Hey, salut à toi. Bienvenue au Vulve vulgaire, hein? Entrevue qui se veut vraiment très, très naturelle. Aujourd'hui, j'ai Nadiel avec moi, Nadiel, que j'apprécie énormément. En passant, je vais te faire un hommage avant que tu te présentes parce que je vais vous dire, Nice. Nadiel, j'ai décidé d'avoir un accompagnement avec elle. En fait, fin janvier, début février, ça a commencé, puis j'ai vraiment été guidée à venir vers toi. Tu sais, comme tu te nommais doula divine avant, moi, ça m'a attiré. J'étais comme une doula divine. Yes, j'ai comme besoin de ça. Je ne savais pas pourquoi. Puis je t'avais dit au début, je pense que mes lunes vont recommencer parce que j'ai besoin de ça. Puis en prenant un accompagnement avec toi, j'ai comme vraiment compris à quel point c'était puissant. Puis que la Hmm. doula divine, là, c'était vraiment pour m'aider à énergétiquement accoucher. Parce que j'avais des choses, puis j'en ai parlé là, dans d'autres podcasts, là, fait que je ne vais pas m'étirer là-dessus, mais je voulais te remercier pour ton assistance, puis le coaching que j'ai eu avec toi en un mois. Ça a complètement changé ma réalité. Ça m'a connecté avec des choses que je savais déjà, ça m'a confirmé des choses, ça m'a ouvert encore plus, puis je le disais juste avant qu'on se connecte. J'ai réalisé que j'avais mis de côté une partie de moi qui était vraiment crue, OK? Puis Hmm. qui était une grosse partie de ma vie, mon adolescence, ma vingtaine, où est-ce que j'étais un petit peu plus comme justement dans un milieu de lesbienne, puis je m'affirmais un petit peu plus comme avec mon masculin, là, mais il y avait une partie de Mhm. féminité aussi qui avait besoin d'être exprimée, qui était plus toxique. Puis là, avec les vulves vulgaires, on se laisse le vagin à l'air, comme je dis, puis on a Yeah. le vagin cru. Fait que c'est de ça qu'on on va commencer de même. Je vais te demander de te présenter, peut-être te définir, toi, comment tu vois Nadiel. Puis Nadiel, avec toute sa multidimensionnalité, là, mettons. Oh mon Dieu, multidimensionnalité, multipersonnalité, tout le kit. Ben écoute, je vais commencer par dire que je suis une femme dont la vulve est ouverte et lubrifiée en tout temps. Amen. Fait que t'as la moule Euh, qui coule j'ai constamment. la moule qui... Ça fait longtemps que je regarde ça. Ouais, fait que... Puis oui, puis au-delà de ça, tu sais, comme j'aimerais ça apporter l'aspect métaphorique et énergétique. Parce qu'on a tendance à comme, comment je veux dire, mettre l'aspect vraiment sur comme la physicalité, Mm. la libido, nanana. Mais tu sais, comme de embody la moule qui coule, mais genre au niveau énergétique, où est-ce que tu dis, dans ta féminité et dans ta masculinité, dans ces énergies-là, dans l'union sacrée de ces deux-là, c'est littéralement un univers de possibilités. Wow. Fait que, voilà. J'avais juste envie de faire une parenthèse là-dessus, j'étais comme, oh mon Dieu, it's the time. C'est Mais parfait. voilà. Fait que Exactement. non, c'est ça. Si je me présente rapidement, Nadiel, femme, je suis l'heureuse maman de 4 jeunes petites cocottes. Une dans chaque saison, comme on disait un peu plus tôt. Oui. 27 mois en Puis, chaque, c'est quand même pas pire. ouais, 27 mois entre chaque. Puis, non, c'est ça, je fais de l'accompagnement à la naissance depuis un peu plus de 8 ans. Mm. Puis j'ai aussi commencé à faire de l'accompagnement pour les femmes, les couples. Puis éventuellement, j'aimerais ça aussi en faire pour les hommes parce que j'ai cette facilité hein, à Hey! communiquer. Méga frisson dans tout mon corps en ce moment quand tu dis Voilà. ça. So it's about to happen, c'est là It déjà. will happen. Parce qu'on l'a Absolutely. Je nommé, le hein? sens. C'est déjà dans Oui, l'univers. Ça va mais se hein, concrétiser. j'y Voilà. crois. Moi Je le sens aussi. moi aussi. Voilà. Ça a été prédit par plusieurs. Fait que ça s'en vient déjà avec les couples. Hmm. Tellement intéressant les conversations avec les hommes. Puis c'est vraiment eye-opening et surtout heart-opening. Fait que c'est ça. Solide. Puis je trouve ça beau parce que tu me fais ce reflet-là. Il y a quelqu'un qui est venu m'écrire récemment que je devais accompagner des hommes. Puis j'étais comme, oui. Il y a une Mhm. résistance à l'intérieur de moi. J'étais comme, it's scary as fuck. Fait que oui, on s'en va là. Mais je pense Mhm. que je suis en train d'intégrer, puis dans ma réalité, dans mon couple, accompagner mon homme divin. Parce que c'est un peu ça, hein, le chemin de la femme. Yes. Voilà. Je trouve ça beau parce que oui, il y a beaucoup d'hommes qui demandent et ils savent pas encore, mais ils en ont vraiment peut-être envie, pour pas dire Ouais. besoin, parce que j'aime pas nécessairement le besoin de, mais si vous avez envie, allez vers la personne qui vous fait envie pour vrai, là. Je trouve que. Ouais, absolument. Si l'appel est là, on l'écoute. Fait que c'est déjà nommé, ça s'en vient. T'accompagnes Ça, ça des femmes et des couples en ce moment déjà. Ouais. Puis ça s'est dessiné vraiment parce qu'à travers l'accompagnement à la naissance, tu sais, j'ai vraiment comme découvert une passion pour tout ce qui est genre la féminité sacrée, pour tout ce qui est la vulve, le Sexy. vagin, la Mm. yoni, le cervix, l'utérus. Il y a quelque chose d'absolument extraordinaire quand tu honores le fait d'être une femme, quand tu réalises le privilège que c'est d'être une femme. Puis oui, il y a un privilège d'être un homme, mais en tant que femme, honorer le privilège d'être une femme,
it brings you to a whole other level of embodiment. Mais tu sais, un homme qui respecte sa mère, qui honore sa mère, honore la femme, tu sais, tu viens quand même de là, mon bud, là, tu sais, genre... Oui, Fait que effectivement. l'œuf ou la poule, c'est la femme en premier. Oui, mais en même temps, tu sais, comme le reste ne peut pas suivre sans le semen de l'homme. Exact. Non, non, c'est le mariage des deux. Ouais, c'est pas ça. En ce moment. Ça Peut-être si on travaille, oui, c'est ça. Peut-être si on utilise un peu plus de notre capacité, on va être capable de procréer sans même un homme. On verra peut-être dans le futur. Hey, mais ça, c'est intéressant. Puis ça ouvre un sujet vraiment. J'ai un ami, Jesse, qui entendra tout le kit. Lui, il me parlait beaucoup de, tu sais, l'enfant immaculé. Tu n'as pas besoin d'avoir de pénétration, d'échange de semences pour créer un enfant. Puis il m'expliquait que ces enfants-là seraient des enfants extrêmement conscients, qui sont nés vraiment de l'union divine, là, tu sais. Mais moi, à ce moment-là, j'étais comme, ouais, mais tu sais que le pre-com, ça peut quand même créer un enfant. Fait que, tu sais, pour lui, il éjacule pas parce qu'il fait de la rétention, tu sais. Ouais. Mais il y a quand même énormément de pre-com qui est comme généré par son pénis, là, on va se le dire. Fait que, Effectivement. encore là, c'est nébuleux, mais oui. Ça peut... C'est un sujet aussi qui me fascine énormément parce que je pense que comment je veux dire, la rétention a vraiment un grand pouvoir. Ouais. Comment je peux dire? D'intention. Énergétique pour les... Oui, d'intention, tout ça sur les hommes. Mais il y a aussi quelque chose de très potent about feeling. Oui, puis de ne pas se retenir tout le temps. Puis ça, c'est drôle parce que j'ai des grosses conversations avec mon chum qui a été dans le sujet sur plusieurs avenues, OK? C'est ça. C'est pas un gars qui va prôner nécessairement la rétention, parce que c'est bon de lâcher la soupape un peu des fois. De pas te juger non plus si tu la lâches. Parce que souvent, les gars qui font de la rétention vont voir comme « Oh mon Dieu, je suis venu... Puis ils se dénigrent, puis ils sont pas bien avec ça. » C'est ça. Mais bref, tout est possible. Tout est possible. Puis, mais tu sais, je pense que c'est plus l'aspect d'être capable de contrôler, de ne pas être l'esclave de cette pulsion sexuelle. Là. Puis de vouloir décharger à tout prix toute l'énergie qui est là parce que tu n'es pas capable de la retenir à l'intérieur de toi puis la faire bridger dans ton cœur. Hein? C'est ça. Voilà. Fait que les gars, on vous envoie une force. Il y a des gars qui, écoute, ça nous fait plaisir de vous avoir sur le podcast parce que c'est un podcast à la base. Moi, j'ai une question à te poser, Nadiel. Nadiel, là, quand elle avait 7-8 ans, c'était quoi qu'elle voulait être? C'est quoi qu'elle aspirait à être? C'était quoi ses rêves? La petite Nadiel, quand elle avait 7-8 ans, n'avait absolument aucune idée parce qu'elle avait trop de passion. Oh, manifesteur générateur. Manifesteur générateur. Ça changeait à pas mal toutes les jours. Mais une chose que je savais, c'est que, puis en passant, ma carte ciel est presque toute en lion. Genre plus que la moitié. The Leo Queen! Je cherchais ma Leo Queen parce que mon mentor s'appelle The Leo King. OK? J'ai pas vu ta carte du ciel encore, mais j'adore oui, j'aimerais ça. Je suis attirée, j'attire les lions. Mon ex, c'était un lion ascendant lion avec une lune en taureau. J'étais comme, il est où ton lion? Je le vois pas. Mais mon chum, il a une lune en lion. J'adore les lions. Ils sont tous autour de moi. Moi, j'ai Mars en lion. J'aime le boldness, l'affirmation, puis le genre de hey, I'm me, genre look at me. C'est quoi? Le look at me, c'était pas mal. C'était la constante quand tu me demandes c'était quoi que Nadia elle aimait dans ce temps. Je voulais être vue. J'aimais ça comme faire des spectacles, j'aimais ça comme sur un stage, puis comme tu voulais être chanteuse, puis des enfants de même, là? Okay. Exactement. Puis être chanteuse, ça a été mon rêve là, pendant tellement longtemps. Tu sais, j'ai une bonne voix, j'ai une belle voix, je chante bien. Mais j'étais comme, but is this really my purpose? Mais moi, genre, je chantais pas bien. Mon frère me l'a dit souvent. Je me suis pratiquée, je suis devenue bonne. Mais tu sais, je regardais ce qui était véhiculé. Mettons, moi, c'était Christina Aguilera, là, genre Dirty. Ben oui. Puis là, j'étais comme... Il y avait comme un clash avec la petite fille qui était comme, moi, je veux être comme elle, mais je veux pas être utilisée comme, tu sais... Non, je veux pas être un objet. Mais non, mais en passant, petite parenthèse, je ne me souviens pas avec qui j'en parlais, mais tout le monde peut bien chanter. Oui, totalement. Comme débloquer ton chakra de la gorge, puis surtout quand après ça, tu es comme vraiment bien lubed partout à l'intérieur, puis que tu laisses ta voix venir de ta yoni, mettons. Là. Quand ça te fait mouiller quand tu chantes, c'est parce que t'es à bonne place. C'est ça. Même si t'es mouillé juste des yeux parce que t'es pleine d'émotions, parce que tu feels qu'est-ce que tu chantes. Puis tu sais, moi, là, pour vrai, dans la vie, j'aime mieux quelqu'un qui chante avec des émotions que quelqu'un qui a un chanté parfait, comme technique, là, exactement. C'est ça. C'est technique, OK, mais si tu me fais pleurer,
puis t'es en train de fausser, je m'en crisse que tu fausses, là, tu sais. Absolument. Puis c'est un peu comme quand tu jouis, c'est jamais parfait, là. Ça peut être c'est faux, ça exactement peut là. être moins bon. Je m'en allais dire, c'est là où est-ce que tu vois aussi la différence entre le sexe mécanique et le sexe divin, là. Puis le genre de je me suis pratiquée en écoutant des films porno. Ouais. Puis, tu sais, Mais ça sonne fake. Ça sonne Non, fake non. quand c'est fake, là, tu sais. C'est ça. Puis, versus, je me suis pratiquée en étant dans mon corps. Ouais. Yeah, two completely different stories. True. Yes. Fait que là, on s'écarte, là, comme d'habitude. Moi, je dis, j'aime bien ça m'écarter, puis on est là pour ça. La vulve a l'air... hein? Mais ça, je trouve ça important aussi d'en parler, puis on s'était dit qu'on avait un sujet, mais c'est pas grave, c'est ça qui vient. Toi, là, tu prônes le free bleeding. J'aime vraiment ça, là. Ça, c'est pas tout le monde qui connaît ça. C'est de vraiment se laisser saigner quand tu saignes. À l'air. Oui, puis avant ça, c'est de se pratiquer à être commando. Commando, c'est genre de... Camoto. Non, pas Camoto. Commando, genre vraiment la vulve à l'air, là, vraiment, pas de bobette. Pas de bobette. Moi, depuis que j'ai commencé à connecter avec toi, by the way, c'était pas quelque chose que je faisais souvent parce que, je le dis, moi, si vous le savez pas encore, j'ai un smoke me. Right? J'ai les lèvres qui sortent un peu. Fait que j'étais souvent gênée ou ça me pas. Tu sais, des jeans, c'est pas confortable. Mais il y a des bobettes qui peuvent être pas confortables. Fait que, tu sais, y a-tu des trucs, toi, mettons, tu te mets en jupe, des gangs, plus, tu sais? Ben, tu sais, moi aussi, mes petites lèvres sortent. Je veux dire, Comme tout le monde, hormonalement, oui, mais hormonalement, c'est normal parce qu'il y a un temps où est-ce que les hormones font en sorte que tes petites lèvres poussent un peu plus. OK. Un peu après l'adolescence. Fait que c'est totalement normal. Mais pas pour tout le monde, parce que moi, j'ai déjà mangé des filles qui étaient portefeuille. Là, non, absolument, pas pour tout le monde, mais c'est pas anormal. C'est tout ça pour dire qu'il n'y a aucun vagin qui est le même. C'est un peu comme une empreinte digitale ou comme un iris. J'aime ça. Comme un pénis. C'est unique. Pénis, c'est ça. C'est unique. C'est ça. Puis c'est beau, même si c'est un bord qui est plus long que l'autre. Puis... Exactement. Mais c'est peut-être moins confortable pour certaines personnes parce que justement, ils ne savent pas quoi faire avec ça. Jusqu'à temps, tu sais comment je peux dire, c'est compliqué jusqu'à temps que ça devienne simple, puis c'est inconfortable jusqu'à temps que ça devienne confortable. Fait que, tu sais, comment je peux dire, notre sujet, on allait dire, c'est la tolérance au plaisir à l'inconfort. Oui. Let's go there. Good. Parce que, justement, quand tu commences à être commando, peu importe si t'es portefeuille ou que tu as les petites lèvres qui sont un peu plus longues, soit qu'il y en a une qui va être irritée parce que c'est directement collé sur ça, ou que ça va créer un peu d'inconfort parce que c'est les petites lèvres qui sont sollicitées, on va dire ça même. Sollicité. Mais écoute, c'est pas pire qu'un gars qui se décolle la poche, là, je veux dire... mais j'amène l'image du gars qui est circoncis, parce que ça amène à une insensibilité, là, quelqu'un qui est circoncis, justement, puis au début, ça va être full inconfortable. Au début, c'est inconfortable, mais après ça, c'est comme à bite. Ouais, ben c'est oui et non, parce que c'est quand même pas mal moins sensible que, mettons, la peau du gland, là. Oui, clairement, là, mais ouais. Mais non, mais bref, parce que là, on est encore en train de s'écarter. Total. Ouais, on est toujours en train de s'écarter. Mais ouais, c'est ça, tu commences à être commando. Juste de commencer à éliminer le port de la culotte. Puis là, souvent, ce que j'entends, c'est oui, mais j'ai tellement de pertes. C'est normal. Puis plus tu portes de culotte, plus tu vas en avoir. Plus tu as de pertes. Parce que, OK, je trouve ça intéressant. Parce que toute la non-respiration, puis tous les produits chimiques aussi qu'il y a dans... C'est humide, tout ça, là, tu sais. Ben, dans le tissu, dans les produits de lessive, etc., ben, ça va tout déranger ta flore vaginale. Fait que là, c'est comme, ben oui, mais je suis vraiment inconfortable parce que j'ai trop de pertes. OK, ben, moins tu portes de culottes, moins tu vas avoir de pertes. Puis c'est normal, tu vas en avoir dépendamment de ton... Oui, absolument. Mais ça aussi, c'est une autre affaire, c'est que tu as des pertes qui sont beaucoup plus justes, dans le sens que tu peux vraiment voir la différence entre les glaires cervicales de quand tu ovules versus quand tu es dans ta phase lutéale puis que tu t'avais d'avoir ta menstruation. Les glaires! Et moi, là, c'est la première fois que j'entendais ça quand j'ai commencé à faire Immersion divine, tout le kit, parce que dans tes programmes, dans le fond, tu as énormément de contenu là-dessus en passant. Là, je trouve ça vraiment génial ce que tu as créé. Puis quand tu rentres dans Immersion divine, tu as accès à Femme divine. Genre... Femme divine qui est comme les bases, là. Ben, honnêtement, moi, je savais pas mal tout. Qu'est-ce que c'est juste la transmission, la façon, c'est des activations, la façon dont tu le livres. Exactement. Puis même si tu connais tout ça déjà, on va te le dire, tu as déjà fait du travail. Il y a toujours place à tout. Sinon, il y a certaines vidéos que j'ai faites de Femme divine, puis j'étais comme, OK, genre, je mets ça de côté parce que je sais que ça a été beaucoup travaillé, puis je suis allée travailler ce qu'il y avait. Tu sais, chaque personne va chercher qu'est-ce qui résonne, là, comme on dit. Mais je trouvais ça intéressant, puis tu parlais de faire de l'art avec tes glaires aussi. Oui. Hey, qu'est-ce qu'il n'est pas confortable en ce moment, là, je parle de ça avec des amis, puis tout, genre,
déjà, utiliser ton sang menstruel pour certaines personnes, c'est comme oh wesh, mais imagine les glaires pour ces gens-là. Fait que oui, tu peux créer de l'or avec ça. C'est magique, là. Ben, c'est vraiment, puis tu sais, on en avait parlé, c'est de le faire au niveau comme énergétique ou juste comme, comment je peux dire? Justement, sortir de ta zone de confort, c'est plus comme une métaphore, c'est plus comme c'est symbolique, là, tu sais, à la limite. Extrêmement. Puis, il y a énormément de gens qui sont très inconfortables avec leur pussy juices. Et pourtant, c'est quelque chose d'extrêmement aphrodisiaque. Puis, tu sais, beaucoup de gens vont être comme, mais oui, mais, tu sais, moi, mon chum m'a déjà dit que ma vulve la puait ou que, genre, j'avais une odeur. It's meant to smell something. Ouais, c'est pas supposé de sentir la rose puis tout Non, neuf, là. c'est pas supposé de sentir rien. Ouais, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des odeurs plus, tu sais, prononcées. Je te dirais, moi, mon Oui. ex-femme, puis là, je m'excuse si elle écoute ça, personne ne sait c'est qui. Elle avait une odeur tellement prononcée. Même elle était gênée de ça. Puis elle voulait. Des fois, elle me disait, genre, je veux même pas que t'ailles là. Genre, ça sent aujourd'hui le chat. Le chat est excité là, à sa venue. Là, tu sais, Ça genre, fait la chatte. ça sentait le poisson. Si m'a te Ben dire, oui. là. Mais ça, tu vois, ça peut aussi être justement très, très lié à la flore vaginale qui est déréglée, même intestinale aussi. Ben, elle avait Parce énormément que de glaire aussi. Là, non, mais fait c'est ça, que, you know how gut health impacts comme pas mal tout, genre. tout ton. Oui. Mais, tu sais, le fait justement d'être plus conscient puis connecté à cette partie-là de notre corps, puis à la place de la renfermer parce qu'on s'imagine que ça pue, C'est ben, pire quand tu fais ça. ben, c'est ça. C'est un peu comme chez vous, là, quand tu te fais brûler quelque chose puis que tu n'ouvres pas les fenêtres, je te confirme, la boucane a continué à puer longtemps. Là. Pas juste ça. Moi, je parle souvent ces temps-ci de la marde, genre gère ta marde. Puis quand ça Mhm. sent la marde, c'est parce qu'il y en a quelque part. Hein? On C'est va ça. traiter, même si tu ne vois pas. Fait que oui, c'est sûr Exact. que quand ça sent, il y a quelque chose à. Il y a un message, tu sais. Voilà. Mais ton corps te Mhm. parle. Mais on a tendance à refouler puis à cacher. Comme avec les émotions, comme avec tout le reste. C'est comme quand tu vas dans la toilette publique et que tu veux pas que personne entende le petit pet avant la crotte. Ben, On veut juste tout cacher puis on retient tout. l'inconfort, c'est ça le sujet qu'on voulait aller choisir à travers Exactement. l'écartement qu'on fait de partout, mais il va y avoir toujours un peu le sujet C'est ça. d'inconfort qui va Mais revenir. attends, là. Là, on a oublié, là, il fallait que je m'en aille vers le free bleeding. On va fermer Oui, celle-là avant. on est rentré dans les glaces, le free C'est bleeding ça. qui Mais peut oui, être free inconfortable au bleeding, début. qui peut être inconfortable au début, mais tu le vis à ta façon. C'est juste que, là encore là, les gens vont être comme, ben oui, mais moi, je travaille, je peux pas faire du free bleeding. Free bleeding, c'est littéralement juste de pas contenir ton sang menstruel. Fait que, tu sais, si tu peux être chez vous puis être en robe noire, là, puis tu fais juste laisser le sang couler, puis au pire, tu mets des serviettes, comme des vieilles serviettes Tu te promènes avec de ta douche, serviette. là, aussi. Mais c'est juste d'être moins dans la retenue, comme si c'était quelque chose de sale ou qu'il faut pas qu'il soit vu. Puis, tu sais, encore là, Mm. regarde la majorité des femmes, comment on va interagir avec nos menstruations, c'est une nuisance. Quand nos lunes arrivent, c'est comme, ah, j'avais Bon. pas besoin de ça, whatever. Puis là, après ça, t'es comme tu le recueilles dans une serviette, puis sans même penser 2 secondes, tu replies ta serviette, puis tu crées ça au vidange. C'est ton sang menstruel, puis là, il y en a plein, je le sais, même des fois avec ma meilleure amie, j'en parle, puis elle est comme, mon Dieu, c'est vraiment intense. Je suis comme, absolument, mais ton sang menstruel, là, c'est plein de vitalité. C'est ce qui te permet de créer la vie. C'est ce qui souligne le point auquel tu es femme, puis qu'il y a vraiment un embodiment profond de qui tu es. Mais c'est aussi une façon pour ton corps de se régénérer puis de C'est une façon flusher de se s'il n'y a plus régénérer. besoin. Tu sais, dans le Exact. fond, le vagin est un Puis, moteur qui se fait un changement c'est un d'huile changement lui-même. d'huile. C'est exactement ça. Moi aussi, je me dis tout le temps, ton cycle, c'est ton changement d'huile, puis de l'utiliser de façon intentionnelle. Puis, tu sais, comme là, dans l'immersion divine, à tous les cycles, on utilise ce moment-là pour faire un changement d'huile, de laisser Sortir les sortir une émotions. partie de nous, de release une partie qui ne nous sert plus et de créer de l'espace fertile pour ce qu'on désire. Puis c'est super puissant. Puis là, genre, j'ai quelque chose qui vient de me popper parce que j'ai vécu ça quand on a travaillé ensemble, puis que tu m'as fait accoucher énergétiquement, là, puis je vais rentrer là-dedans parce que j'ai vraiment besoin d'en parler. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre ça. Moi, j'avais une âme qui avait connecté avec moi en 2020, puis j'ai été énergétiquement enceinte. Elle m'a suivie dans mon parcours avec Nathan. J'ai fait une fausse couche, j'ai fait un avortement conscient. On en a parlé off-mic après, qui a été quand même une grosse initiation pour moi. Puis là, quand je suis retombée enceinte, en novembre 2021, je m'étais dit, c'est cette âme-là, là, tu sais, fait que c'est une petite fille, on va l'appeler Savannah, on a vraiment connecté avec son énergie qui était là, OK? Puis, quand on s'est fait dire en mars 2022 que c'était un petit garçon, il y a eu genre, OK, moi, je me suis shiftée, là, même j'ai une de mes amies qui a dit, ouais, moi, je m'attendais à ce que tu me reviennes avec ça parce que j'ai fait Chris, t'as vraiment changé comme
Du tout pas. C'est correct, c'est un gars, OK, on met ça de côté, tu sais. J'ai pas fait le deuil fuck all de ça, là, puis j'ai réalisé aussi que j'avais encore cet homme-là qui était en moi, qui était connecté avec moi, que je portais. C'est ça qu'on a libéré un peu ensemble aussi, parce que j'ai réalisé, après avoir mis mon sang menstruel dans mon visage, me faire un masque, parce que j'ai eu les lunes, tout s'est placé avec la nouvelle lune en poisson. Yes. Quand j'ai fait ce rituel-là, c'est vraiment là que ça s'est déposé en moi, puis que j'ai réalisé que je portais encore. Puis je te disais, je me suis pas capable de perdre du poids. Je me sentais encore enceinte. Puis j'ai réalisé aussi après que mon corps me parlait. Je me tenais encore. J'avais encore une bédaine de femme enceinte. Je prenais du poids comme si j'étais enceinte. Puis là, quand j'ai réalisé ça, puis je l'ai accouché, cette petite homme-là, je l'ai libérée. J'ai fait un deuil avec mon avortement. Inconfortable, là, tout ça. Là. On reste dans l'inconfort. Je vous rappelle, j'avais mon sang menstruel en face. On a tout nettoyé ça. Puis tu m'as aidé aussi à aller vraiment bouger l'énergie dans mon corps, Oui. qui était très inconfortable, comme dans un accouchement. C'était littéralement un accouchement. Ben, toutes tes menstruations portent, ça s'appelle la microchimère. Je ne sais pas si tu connais ça, là, mais toutes les hommes que tu as eu, fausse couche ou avortement, bébés qui sont nés, tu as une partie de leur ADN qui reste à l'intérieur de ton utérus. Oui, c'est ça. Et à chaque fois que tu releases, que tu fais ton changement d'huile, il y a une partie de cet ADN-là qui est release. Fait que, c'est extrêmement puissant de faire. C'est purificateur. C'est ça, mais mettons que. Oui. Je vais rajouter là-dessus là, parce que c'est vraiment important. Il y a beaucoup de femmes qui vont observer une transformation de leur menstruation quand elles commencent à faire du travail énergétique. Oui. Fait qu'ils sont comme, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça? J'ai bien accouché quasiment d'un caillot gros comme ma main pendant mes menstruations. J'ai jamais eu ça. You're shedding. You're releasing. Il y a des morceaux qui étaient pris. Un nettoyage. Oui. Exactement. Puis moi, j'ai remarqué énormément parce que là, j'avais des lunes rouges. J'étais menstruée avec la pleine lune souvent parce que j'étais dans ma guerrière. Puis les femmes qui ont leur menstruation avec la pleine lune, souvent, elles sont venues partager puis montrer le chemin. Mais souvent, j'ai remarqué que quand j'ai eu des accouchements, après, je revenais avec une lune blanche qui était une lune, mes lunes dans la nouvelle lune parce que j'étais plus dans mon énergie de maman, tout le kit. Puis c'est comme ça que ça s'est placé. J'ai vu vraiment une différence dans ce que je ressentais dans mon corps. Mon corps a vraiment relâché énergétiquement beaucoup de trucs. Fait que j'ai moins de douleur. J'ai pas de douleur, en fait. J'ai plus de crampes. Ça dure 3 jours. Puis là, c'est là que je voulais aller là avec le free bleeding. Parce que oui, tu releases, c'est un bon moyen de transmutation, transformation, tout le kit. Puis quand tu mets des tampons, mettons, là, parce qu'on n'a pas parlé du tampon, tu as parlé de serviettes, c'est une des pires choses. Puis j'ai eu cette conversation-là avec une femme qui me disait Ah, 3 jours tes menstruations, parce que moi, à 3-4 jours, j'ai fini. Là. Oui. Mais il y a beaucoup de choses aussi qu'on peut faire, mais qu'on ne sait pas pour aider à ce que nos règles durent un peu moins longtemps. Comme free bleeding, c'est bon. Oui, free bleeding, avoir des orgasmes pendant tes menstruées. Pourquoi? Parce que l'orgasme, ben, ça fait sécréter de l'oxytocine, puis l'oxytocine crée des contractions. Ah, puis ça l'aide à encore plus release. Et la release. J'aime ça, vraiment. Ça, c'est vraiment... Puis le fait de mettre un tampon, ça bloque. Moi, je dis, expliquer à mon ami, j'étais comme, tu sais, tu te mets quelque chose qui bloque le col de vraiment release tout. Fait que c'est ça va être plus long. Ça se peut que ça dure une semaine si tu mets des tampons, là. Ben, l'aspect du tampon, ce qui est le plus... Comme le sang va sortir no matter what, OK? Oui. Mais c'est l'aspect toxique du tampon, où est-ce que c'est vraiment pas... Ouais, je sais pas, c'est vraiment toxique. Je sais pas comment dire autrement, de la même façon que, tu sais, les serviettes sanitaires, qu'il y a du plastique dedans, tout c'est tellement poudre, là. Mais tu sais, le tampon vient assécher tout ton vagin aussi. Ça assèche ton vagin, effectivement. C'est vrai. Puis tu sais, quand tu l'enlèves, même quand il est plein, ça gratte un peu, là. C'est pas hot, là. Versus même la coupe menstruelle, où est-ce que c'est mieux, mais ça aussi, il y a des moments où est-ce que moi, j'écoute tu sais, comme j'ai toujours un moment où est-ce que j'écoute ma vulve puis ma yoni. Tu y parles? Ouais, j'y parle. J'ai des conversations avec She's me. Yes. C'est pas détaché, là. Je parle pas à quelqu'un de détaché, c'est moi. Je me parle à moi-même. Je me parle à moi-même. Mais il y a des moments où est-ce que je suis comme, do we actually want this today? Mm-hmm. Je suis comme, non, genre, j'ai pas envie d'avoir quelque chose dans mon vagin. J'ai pas envie, tu sais. C'est bon, parce que ça, c'est ton vagin, mais parle à ton corps aussi. T'as-tu le goût de porter ça aujourd'hui? T'as-tu le goût de manger ça? C'est la même chose. Exact, c'est la même chose, mais est-ce qu'on prend le temps de faire ça? Je pense que la majorité des femmes, leur relation avec leur vagin est extrêmement mécanique. C'est comme, je m'assure de l'assécher quand je vais à la toilette, puis que j'ai fait mon pipi. Je m'assure de le rincer une fois que j'ai fait mon sexe mécanique, puis que genre, j'avais pas plein de dèches qui me coulent partout.
Encore là, ça, c'est un autre genre wash, faut qu'on lave ça tout de suite, là, tu sais, c'est pas Non, propre. moi, je Non, te non. confirme que ça coule pendant une journée ou deux, là, parce que Oh yeah! Girl! pas Mais de tu sais, culotte, hein? c'est ça. Puis tu sais, ça se fait naturellement. Là, t'es pas obligé de Ça te se fait louper après naturellement. l'acte tout de suite d'aller. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens que c'est ça. C'est genre, OK, on a Ouais. fini, il faut qu'on aille se laver. C'est sale. Comme si c'était pas propre, Comme exact. si Mais un c'était pas peu propre. comme avec les menstruations, comme Beaucoup de tu sais, déconnexion aussi. Parce que, tu sais, Ouais. mettons que t'es avec ton chum, ta blonde, whatever, que t'es en train de faire l'amour, là, puis là, ça se passe. Ouais. Là, tu te déconnectes intentionnellement pour aller te laver. Ça donne quoi comme message inconscient à l'autre? Tu sais, ça donne quoi à toi dans ton inconscient? Ouais. T'es sale après avoir fait l'amour. Ça, c'est très véhiculé Mhm. par Mhm. toutes les programmations, en tout cas, Ouais. la religion, plein d'affaires comme ça, tu sais. Exact. C'est la même chose aussi avec les menstruations aussi que, tu sais, Ouais. ah, wesh. Tu sais, combien de femmes à qui j'en ai parlé qui étaient comme, je suis comme, man, t'as-tu déjà, man, woman, t'as-tu déjà Woman. regardé ton vagin avant de faire, tu sais, si toi, tu te trouves Ouais. dégueulasse, comment tu veux que la personne avec toi te trouve belle, puis tu sais, comment tu Mais veux te encore là, sentir bien? avec quels yeux tu regardes? Est-ce que Exact. tu regardes avec les yeux du cœur? Est-ce que tu regardes avec les yeux de ton âme? Ou est-ce que tu regardes avec des yeux physiques teintés d'ego et de jugement? Ben, de genre, oui, exactement. Puis j'ai Jerry Boulet qui chantait Les yeux Les du yeux du cœur. cœur! Ça, Je suis plus sensible à l'invisible que tout ce qu'il y a à hey, l'extérieur. quelle sagesse cet homme. Mais Yes! oui, puis je pense que c'est super important. Moi, là, moi, te le dire, là, puis c'est pas de sa faute, là, mais ma mère, elle a pas eu ça non plus, là. Elle était dans un milieu d'hommes. C'était une femme un petit peu tomboy aussi, dès son jeune Mm. âge, qui Mhm. réprimait sa féminité, tu sais. Mhm. Ça se reflète dans son physique même, tu sais, genre, bien baraqué, petite boy. Mhm. J'ai pas eu, moi, la chance d'avoir quelqu'un qui m'expliquait qu'est-ce qui se passait. Moi, la première fois que j'ai eu mes menstruations, j'étais en voyage à New York, dans un musée Mhm. avec des pantalons beige et j'avais un surplus de Formidable. poids. Je me sentais pas bien. En tout cas, j'étais pas dans ma femme divine, fuck all. J'avais amené des trucs par Just in chance. case. Ouais, parce que je savais, là, j'avais 13 ans. Mais quel inconfort! Hein? Ouais. Quel inconfort! Ben, quel inconfort. Tu sais, même ça, on peut le vivre plus tard dans la vie parce que ça me fait penser à quand j'avais eu ma première fausse couche. Hmm. Puis j'étais retournée jouer, je pense que je le raconte dans Femme Divine, mais j'étais retournée jouer au soccer Oui. comme 3 jours Genre, après. Mais j'avais pas encore non plus, tu sais, fait la récupération de mon périnée puis tout ça. Puis, bref, j'ai saigné, puis mes shorts étaient blanches. Mais j'ai saigné, 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 tu as saigné, continué à saigné, jouer, hein? là. C'était ça, hein, l'histoire? J'ai continué à jouer, puis tu sais, je voyais tout le monde qui se retournait vers moi dans le dôme, puis qui était comme « Holy crap! » genre. Puis j'ai juste fait comme « You know what? En ce moment, c'est un moment charnière de ta vie, tu as le choix Hey, de ça aurait baisser la tellement tête puis été d'avoir hot. honte. » Ça aurait été hot que tu te pognes ton sang, tu fasses fuck yeah! Puis là, Ouais, tu c'est continues à ça, jouer. genre, mais émotionnellement, c'est ça que j'ai fait, là. Tu sais, j'ai juste fait, you know what? Je t'ai vu. Quel honneur de saigner. Ouais, tu Puis sais, ce genre, moment-là, je me souviens, ça a changé complètement ma relation avec mon toi-même. utérus, avec mon sang. Puis c'était suite à une fausse couche, là, ça aurait pu être comme, oh mon Dieu, non, c'est comme, hey, this is a gift. This is a fucking gift. J'ai juste fait comme, ouais, je saigne. Puis tu sais, je regardais les gens, j'étais juste comme, ouais, c'est comme ça. Wow, c'est puissant. Mais, Dans l'inconfort, la ouais, puissance, là. La puissance dans exactement. l'inconfort, là. Dans l'inconfort, puis tu sais, comme, nous, dernièrement, on a vécu quelque chose, tu sais, dans notre famille où est-ce qu'il y a un ami proche qui était en transition, puis là, il est peut-être en train de revenir parce qu'il a fait une grosse rupture d'anévrisme. Et en tout cas, ça nous a ramené beaucoup des conversations par rapport au deuil, par rapport à l'inconfort, par rapport à notre incapacité. C'est pas vrai, on n'est pas incapable, mais beaucoup trop d'humains ressentent tellement d'inconfort par rapport à l'impuissance que c'est difficile d'aller dans la vulnérabilité, que c'est difficile d'accueillir l'inconfort, l'impuissance, etc. C'est quoi l'impuissance, tu sais? Parce que C'est quoi impuissant, l'impuissance? parce que moi, j'aime beaucoup les mots, puis toi aussi, t'en parles beaucoup dans ce que tu fais. Les mots sont L'étymologie, codifiés. ouais. Mais impuissance, c'est quoi ton impuissance? C'est la puissance à l'intérieur. Inside. La Inside. puissance. Tu sais, ça le dit dans le mot. Des fois, il faut juste Yes! s'arrêter. Des fois, il faut juste s'arrêter. Je pense qu'on sous-estime beaucoup la puissance qu'il y a justement dans le fait de s'accueillir dans la vulnérabilité. Nous-mêmes, d'être tellement intime avec nos propres émotions, notre propre illusion d'impuissance, Ouais. que finalement, tu te libères de tout attachement par rapport à des outcomes, par rapport à
no Parce matter que what c'est it ça, is. c'est des attentes souvent qui créent l'impuissance, qui créent Ouais, l'inconfort, qui, tu sais. Puis même le exact. mot inconfort, in comfort, fait que t'es inconfortable à l'extérieur, mais inside, there's comfort Mhm. Mhm. if you stop. Tu sais, c'est quand t'arrêtes Ouais, ouais. vraiment puis que tu fais comme, OK, je suis inconfortable. Tu sais, je t'en parlais aussi off mic, j'étais comme, OK, j'ai senti un inconfort. C'est comme la peur. You need to go Mhm. there. Go, Est-ce que tu sais, c'est une va voir. pression? C'est ça. Puis, tu sais, c'est d'explorer c'est quoi la sensation, parce que la peur se manifeste tellement de différentes façons. Mhm. Fait que, tu sais, d'observer dans ton corps où est-ce que ça part, à quoi ça ressemble. Est-ce que tu sens que tu peux l'accueillir? Is it okay to present it? Est-ce que c'est correct qu'elle soit là? Qu'est-ce que tu veux faire avec à la place de refouler puis d'essayer de passer à d'autres choses, tu sais? De le ravaler, pour ça va revenir. Là, c'est là Ça va pareil. Tu sais. revenir. Exact. Ça Ouais. va revenir. Fait que, non, c'est ça. Puis, tu sais, la tolérance à l'inconfort versus la tolérance à l'extase, c'est quelque chose de laquelle je parle énormément dans Sexy Maman celle-là est vraiment complètement dévouée à tout ce qui est anatomie féminine, mais aussi émotionnel, tu sais, comme tout l'aspect émotionnel, l'intelligence émotionnelle de ta vulve, littéralement, là, de ta yoni, de ton corps de femme. Puis, Ça parle ça énormément. Là. parle Le nombre de fois que énormément. tu t'es déshonoré, ta vulve te disait non, ton vagin Oui. te disait non, mais dans la situation, dans whatever, qu'est-ce qui se Parce que sinon, passait, mon tu as chum fait. va être boubou, sinon ma blonde va être boubou, fait que je vais le faire pareil, Hey, le whatever. nombre de fois que tu as dit ouais, mais ça fait combien de temps là, qu'on n'a pas couché ensemble? Faudrait peut-être que je fasse de quoi parce que là, hey, ça c'est-tu Il y a une énorme mentalisé, ça? pression sur ça. Fait que, tu sais, c'est comme, de façon générale, puis là, encore là, on parlait, c'est comme au Québec, il y a quand même beaucoup de travail à faire sur la façon que les femmes perçoivent le plaisir et leur capacité à accueillir le plaisir dans l'énergie féminine. Je trouve ça important ce que tu disais parce que la capacité d'être inconfortable, es-tu égale Est à la même égal. d'être Yes. en extase? Fait que si t'es pas Oui. capable d'être inconfortable, t'es Fait pas que, capable d'aller dans l'extase autant. Là. Ça va ce ensemble. que je trouve rigolo, c'est que, tu sais, il y a eu beaucoup de discours dans lesquels on dit il faut que tu sois capable d'accueillir le flip side, oui, mais pourquoi tu te concentres pas surtout à grandir de yum yum side? Parce que ça va faire en sorte que tu as plus de facilité à accueillir le flip side dans la même capacité énergétique. Fait que plus que tu vas vers l'extase, plus que l'inconfort va être moins inconfortable. Facile à OK. accueillir. Wow. Euh, On aime ça. on aime ça. On On aime aime ça ça. beaucoup. Fait que, tu sais, là, exemple, moi, j'avais fait 21 jours d'extase divine, puis c'est quelque chose que, tu sais, les femmes aiment tellement, puis ça change la vie parce que tu te dis, hey, pendant 21 jours, je me suis appliquée à constater les petits moments d'extase, de bonheur, de bliss, puis de les partager. Parce que plus tu le partages, plus la multiplication des moments de bonheur se multiplie exponentiellement. Mais où tu Puis mets les ton moments. attention, ça va tout le temps, tu sais, where you Yes, put your intention, it grows. exactement. C'est genre, c'est sûr. C'est C'est ça. ça. Where the focus goes, intention goes. Ouais. Energy flows, ou quelque chose du genre. Il y a de quoi en anglais qui est très clair que nous, clairement, on ne se souvient plus. Ben, parfait. Fait Puis, que non, c'est ça. l'extase, c'est quoi pour toi l'extase? Tu sais, j'aimerais ça que tu m'expliques, Oh, toi, Dieu. c'est quoi pour toi la définition de l'extase? Pour moi, l'extase, tu sais, je mentionnais tantôt, c'est quand tu es wide open. Les jambes Tu bien sais, ouvertes. c'est que tout est wide open. Tu sais, c'est que ta capacité, elle est large, elle est profonde, elle est infinie. Tu sais, il y a des journées où est-ce que oui, mon humaine va se réveiller et elle va être comme, ouais, si je fais comme de la merde aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire pour agrandir ma capacité énergétique à recevoir le plaisir? Je choisis. Mais tu sais, des journées que tu files comme la merde, embrace la merde aussi, là, tu sais. Embrace la merde, mais tu Tu sais, peux. c'est correct. Mais c'est ça. Mais en même temps, c'est de ne pas se bloquer du plaisir parce que tu as une journée de merde. Puis c'est Tu sais, là où est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent j'ai une journée de merde, fait que je vais juste vivre ma journée de merde. OK, mais peux-tu savourer ta journée de merde? puis ça, je trouve ça important parce que tu en parles aussi dans Immersion divine. Je me souviens dans Femme divine, il y avait quelque chose par rapport à ça. Puis oui, c'est correct parce qu'il y a beaucoup qui est véhiculé aussi en ce moment, genre, it's a shitty day, live your shitty day. C'est correct d'avoir une journée de merde, mais aussi de ne pas oublier d'aller dans, justement, tu n'es pas obligé de vivre nécessairement Non. juste de la merde dans ta Pas journée de obligé merde. d'être dans la détresse puis dans l'inconfort absolu juste parce que c'est une journée de merde. Et c'est là où est-ce que je trouve, tu sais, ça vient me chercher, parce que je me dis, c'est quoi, tu t'auto-infliges le malheur, tu t'auto-bypasses de ton bonheur, parce que c'est pas parce que il y a quelque chose dans ton assiette que t'aimes pas que ça veut dire que tout le reste goûte la merde. Tu sais? Hey, j'avais cette conversation-là avec mon 5 ans, OK? Hier. C'est Puis ça, nos enfants sont pleins de sagesse. à chaque souper, je suis comme, je comprends que t'aimes pas tes brocolis.
Mais tu sais, je t'en ai mis 2, là. Mange-les en premier, puis c'est fini, là. Tu sais, comme. Puis fais-toi pas, genre. Il y a beaucoup de gens que c'est la même chose. On va prendre l'analogie de l'assiette. Moi, là, je suis genre, j'aime pas quelque chose dans mon assiette, je vais le manger en premier, je vais manger ce que j'aime en dernier, puis je vais être comme, oh my God. Mais tu sais, si je focus sur le fait que j'haïs ce qui est dans mon assiette, puis je le garde en dernier, est-ce que ça va rouler dans ma bouche, puis ça va me prendre du temps Ouais, avant de finir, là. C'est un ouais. peu la même chose. Absolument. C'est la même chose. Puis, tu sais, encore là, c'est de relinquish control d'une certaine façon. C'est d'observer, bon, mais je l'aime pas. Puis, tu sais, personnellement, dans mon expérience en tant que maman, tu sais, je vais même pas imposer de manger. Mange qu'est-ce que t'aimes dans ton assiette, parce que tu as le droit de Ouais, choisir. effectivement. Mange qu'est-ce que t'aimes, puis laisse-le là. Puis tu as le droit de me dire que ça te déplaît. Tu as le droit d'être fâché même que ça soit dans ton assiette. Tu peux me le dire. Ben moi, c'est Mais ce que je travaille garoche-le avec pas. lui. C'est ça. Je Mais tu sais, travaille le fait garoche-le qu'il le pas. nomme. C'est ça. Mais si nous, en tant qu'adultes, parce que ça, c'est notre affaire, on est vraiment des enfants qui jouent à l'adulte. Ouais. Puis on a des réactions, ils sont pas infantiles. On a juste des réactions qu'on n'a pas eu l'occasion de vivre quand on était plus jeune. Ouais. Puis le Fait fait de vouloir contrôler souvent, puis je l'ai vécu que, aussi, puis je ouais, l'ai réalisé aussi à travers le cheminement que je faisais avec toi, avec d'autres choses. Tu sais, moi, ce qui me fait le plus réagir, c'est que moi, je me suis fait forcer à manger mon assiette. exactement. Fait que ça me fait chier qu'ils veulent pas manger, mais d'un C'est sens, tu sais, je ça. me bats contre qui? Je me bats contre moi-même, puis je me bats contre des choses que on m'a infligées aussi. Tu sais, je suis pas C'est obligée de lui ça. infliger la même chose, là, tu sais. Absolument. Ouais. Puis on a, ça aussi, on en parle dans Femme divine, c'est comme il y a c'est soit qu'on refoule tellement ou que c'est encore tellement refoulé qu'on impose à nos enfants ce que nous, on a reçu. Mm. Fait que c'est de transmettre le generational pattern. Ou bien on est tellement focusé à éviter ça à tout prix qu'on inflige quelque chose de nouveau parce qu'on est trop dans l'évitement puis dans l'engourdissement. Fait qu'ils ont une autre expérience. Puis encore là, on est vraiment sur la même longueur d'onde de ce côté-là. Comme tout le monde choisit son incarnation. Même tes enfants, même si ton enfant naît avec a disability ou whatever it is, même s'il meurt là, même, peu importe. It is You a choose your bless. incarnation. C'est ça. You really choose it. C'est comment que tu sais, puis tes enfants te choisissent pour qui tu es, Exact. même si tu arrêtes de te taper sa tête parce que t'es C'est ci, t'es ça. ça. Parce qu'ils t'ont choisi pour ça, puis ils sont là pour te faire travailler ça. C'est toi qui choisis Exactement. de faire I'm gonna do the work or, C'est ça. tu sais, je veux pas aller dans l'inconfort parce que c'est inconfortable de faire ce travail-là. It Là. is. Mais tu T'sais. sais quoi? Puis ça, c'est une conversation que j'avais avec ma mère qui habite avec nous depuis un bout parce que OK. ma façon d'élever les filles est extrêmement différente de ce que j'ai reçu. OK? Comment Puis qu'elle ça reçoit demande ta beaucoup mère? au début, beaucoup de résistance parce que pour elle, c'est comme si les enfants manquent de respect. Je dis, mais la seule raison pourquoi les enfants, tu as cette perspective-là, c'est que tu le prends personnel, alors que l'enfant n'est simplement qu'en train d'explorer. Si tu n'es pas en réaction et que tu es en réponse, tu aides l'enfant dans son encadrement, pas à travers la culpabilité, le remords, puis la sanction, puis non, juste d'observer. Puis tu as le droit aussi de dire à ton enfant comment tu te sens. C'est toi, quand tu as fait ça, ça m'a donné l'impression que tu n'avais aucun respect pour ce que j'ai dit, puis ça m'a fait de la peine, ça m'a mis en colère. Mais encore là, le respect vient de soi. Fait que le manque de respect qu'elle ressent, ça Exactement. vient de. Ça vient de ce qu'on ne nomme pas nous-mêmes par Parce rapport à qu'elle se notre respecte pas d'une ressenti. façon, tu sais, un peu. Exactement. Puis là, si on veut revenir à ton corps, si tu respectes pas ton corps de femme, puis si tu Mhm. honores pas ton vagin, puis tu respectes pas ton vagin, parce que souvent, c'est ça. Si tu as peur Mhm. de qu'est-ce qui sort de là, si tu juges qu'est-ce qui est, Yes. justement, ben, t'es pas en train de le respecter, tu sais. Non, t'es pas en train de le respecter. Puis, tu sais, une grande reconnexion à l'inconfort, mais aussi à l'extase, parce que normalement, tantôt, c'est quoi l'extase? Puis je te dis, c'est vraiment d'être wide open. Ben, quand j'ai accouché, moi, j'étais wide open. Et pour moi, les accouchements ont été des expériences extatiques et orgasmiques. Parce T'as-tu que vraiment j'étais wide orgasmé? open. Orgasmé, là, genre, oui. J'ai pas orgasmé, mais OK. c'était vraiment dans cette énergie-là, là, tu sais, dans le. Puis à chaque fois que, exemple, je vois la tête d'un bébé qui est en train de sortir d'un vagin, ça m'excite. Wow! Hey, moi, c'est une Puis douleur de même que je veux dans ma vie, c'est là. pas malsain, c'est pas pour dire oh mon Dieu, mais effectivement, l'accouchement, c'est quelque chose de sexuel, tu sais. Puis c'est pas, ça m'excite pas dans le sens. La fille, elle s'en va se toucher dans les toilettes pendant que Ouais, c'est t'accouches, ça, là. tu sais, je m'en vais me rouler à bille là, pendant que je suis en train de. Non, c'est pas ça, c'est dans le sens que ça me rappelle à quel point c'était beau, puis c'était puissant, puis c'est que j'aimais ça, Mais tu sais, c'est ça aussi. Il faut déconstruire la fait de dire, hey, moi, ça m'excite.
Parce que souvent, là, les gens vont Oui. dire, mon Dieu, ça t'excite. Puis, imagine un gars qui est en train de se crosser dans un C'est coin ça. ou la fille qui est en train de se faire jouir, genre, c'est pas Ce ça, que là, ça être fait, c'est excité. que ça m'active la Kundalini, ça m'active la Ah! vitalité, Ça m'active la noune, ça peut t'activer la noune, tu peux avoir des Oui, contractions vaginales, là, c'est ça. exactement, mais c'est exactement ça. Comme... OK. Puis c'est la façon aussi que je me suis rendue là, tu sais, comme une des façons les plus potent, si on veut, de se diriger vers une expérience de naissance extatique, c'est dès la conception, ou même avant surtout, là, de travailler avec l'orgasme cervical. Ah, merci. Moi, mon cou, il a craqué quand j'ai fait ça. C'est comme fait, libération. Mais ça, c'est puis je vais t'expliquer méconnu. le lien, c'est vraiment énorme, OK? Puis c'est OK. vraiment en lien aussi avec l'inconfort versus l'extase. La première Carrément. fois qu'il y a un pénis qui va te poker le cervix, là, ça fait pas miam. La première fois, c'est inconfortable. T'es comme, oh, attends, c'est parce que tu me pokes le fond, je sais pas comment je me sens. Mais plus t'es justement en train de faire, tu sais, il y a des mémoires là-dedans. Moi, je vais te le dire, il y a des moments que je dis à mon chum, là, Exact. calme-toi, là. Parce Oui. que lui, là, son but, c'est de rentrer, je sais pas où, là, mais clairement, il n'y a pas de fond pour lui là-dedans. Là. Ben, jusqu'à ton palais, hein? Mes parents, bas. Même plus haut que ça, hein, vers l'infini et plus loin Il veut encore. t'ouvrir le crown chakra, là. Mais plus, tu sais, quand tu connais ton cycle, il y a des Oui. moments où est-ce que ton col est plus bas, Et c'est plus plus bas. inconfortable. Il y a certaines C'est ça. positions que tu peux peut-être pas avoir quand tu es en train d'ovuler, quand tu sais, tout ça, ça a un lien. Fait que Absolument. ça revient à connecter à ton corps, Ça revient connecté à ton corps. connaître ta noune. Connaître ta noune, connaître ton cervix, tout. Puis, tu sais, ça aussi, c'est quelque chose d'autre que je partage, c'est que, tu sais, les gars, leur appendix, it's exterior. C'est à l'extérieur. Tandis que nous, toute la plus grande partie de notre féminité physique est à l'intérieur. Mais est-ce que nos parents, notre papa, notre maman, notre grand-mère a dit « Viens, ma belle, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. » Puis c'est pas moi qui vais le faire, mais je vais t'en parler, puis je t'invite à aller l'explorer par toi-même. Tu peux rentrer tes doigts, tu peux explorer tes parois vaginales, tu peux resserrer, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux même mettre tes doigts d'une telle façon, puis tu vas voir, il y a comme un petit coussin vraiment sensible à l'intérieur. Là, pèse dessus, ça va gonfler. C'est ça. Mais tu sais, puis c'est aussi, on n'a pas appris, on ne s'est pas fait dire ça, puis il n'y a personne qui a dit, ça se peut que ce soit inconfortable parce que c'est très émotionnel, c'est très vulnérable à aller explorer ton océan infini mystique de puissance féminine. Hey, hein? C'est pas véhiculé dans la porno, tout ça, là. Hein? On voit juste l'extérieur. La plupart des femmes ne savent même pas c'est quoi un clitoris, pour vrai. La plupart des femmes, puis je le dis à chaque épisode, je le dis, si tu sais pas c'est quoi un clitoris, c'est une bébite, là. Ça a comme des pattes et tout ça, là. C'est ça, exactement. Puis, je veux dire, la plus grande partie de ton clitoris est à l'intérieur. Mm-hmm. Puis, il y a une partie qui est autour des grandes lèvres, il y a une partie qui est derrière le clitoris intérieur. Le point G. Le point G. Puis, tu sais, pour te dire à quel point que ça a été long, tu sais, c'est en 98 là, que la vraie physionomie du clitoris a été découverte. Là. Je veux dire, on est allé sur la Lune, là, avant ça. Mais attends, là, on rentrera pas là-dedans. Ils sont vraiment allés sur la Lune, là, ils ont fait bien. C'est ça. C'est mystique, là, tout ça, mais oui, hey, 98. Ouais, ça, là, ça veut dire, écoute-moi bien, moi, je suis astrologue, hein, ça veut dire que la découverte du clitoris a été dans un cheminement où est-ce que Saturne était soit en train de rentrer dans le taureau, en tout cas, parce que là, on vit des transits de 30 ans avec Saturne tout le temps. Là, ça va faire 30 ans, la découverte du clitoris, éventuellement. Là, on s'en va vers ça. C'est quoi qui va être découvert? On va connecter, je pense, dans les prochaines années, encore plus. C'est quoi la fréquence? C'est quoi, imagine-tu, c'est comme, non seulement c'est quoi la signature énergétique de l'orgasme c'est quoi? Du clitoris, mais en plus, si tu la connectes au cœur. Puis en plus, si tu la connectes à ton troisième œil, ton crown chakra. Le cervix, c'est ce qui fait. Oui. Le col, c'est la porte d'entrée dans la matrice, mais c'est aussi la porte vers ton cœur. Si tu veux, la batterie ou ce qui va comme donner un Christy gros boost, mais c'est la sensation dans ton corps, c'est tout ce qui est sensoriel. Puis en étant, tu sais, comme le nombre de femmes qui n'en vivent pas d'orgasme. C'est très mentalisé aussi, ça peut être très mentalisé. L'orgasme, tu sais, genre, on en a parlé, puis je vais en parler aussi. Moi, j'avais des fantasmes récurrents qui venaient. Tu sais, mettons, quand je m'étais déconnectée de mon corps, là, j'avais tout le temps la mentalisation de l'orgasme où est-ce qu'il fallait que je mentalise quelque chose pour venir. C'était pas physique, là. Il y en a beaucoup que c'est ça. Ouais. Puis des fois, ça peut être, comment je peux dire, de repenser à une scène de film de cul, ça peut être à penser à un ex, ça peut être penser très imaginative, moi, te le dire, là. Moi, c'est souvent comme
basé sur des choses qui m'excitent, mais il y a souvent, justement, c'est des personnages, c'est mon chum Et qui est là, il y a une autre j'ai fille. envie d'en parler parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est souvent très tabou. Puis je pense que quand tu es justement trop dans le 3D, pas trop Bon, dans le 3D, mais trop dans quand ta tu es tête, on va se le dire. Trop dans trop ta dans tête. ta tête, trop dans ta tête, puis que tu t'auto-bloques de savourer ta connexion à la collectivité sexuelle. Oh! Parce que oui, il y a un égrégore de collectif Oui, sexuel. l'énergie sexuelle est dans tout. Fait que tu peux comment je veux dire, t'y connecter sur différentes fréquences. Oui, oui, Mais souvent, on s'y connecte sur la fréquence la tête. mentale, Ouais, qui n'est pas si élevée parce qu'elle est nourrie par la pornographie, par ce qui est mécanique, par le petit exact. boost éphémère d'orgasme qui dure 15 secondes, même pas, Non, non, non. versus la collectivité de l'énergie sexuelle collective, mais sur une plus haute fréquence, qui De est extremely divine, ouais. healing. Oui, it's healing. C'est dans le oneness. C'est On est à la pas base des êtres malsain. sexuels. On est des êtres sexuels. On est Exactement. supposé. Notre âme, là, quand il n'est pas dans ton corps, il est comme en extase puis en Je vais orgasme. t'expliquer quelque chose. Est-ce que l'océan appartient à quelqu'un? Non, il n'y a rien qui appartient à Il n'y personne. a rien qui appartient à personne, OK? Puis de choisir, de mentaliser, mais c'est pas de choisir, mais c'est ce qu'on a connu, OK? Puis en plus, souvent, il y a comme la culpabilité qui vient se rendre à ça parce que, mon Dieu, comment est-ce que je peux penser à l'autre personne pendant que je suis en train de baiser avec mon chum ou ma blonde? Right? Ouais, beaucoup. Beaucoup. Peut-être Le pas jugement. beaucoup, mais pour beaucoup, oui. Tu sais? Mais il y en a qui se culpabilisent juste de se crosser, esti, parce que C'est ça. c'est ça, tu sais, là, rendu là. Bref. Fait que tu dis, le fait de te connecter à cette mentalisation-là, c'est comme de te contenter de te baigner dans un cric à marde à la place de te baigner dans l'océan qui est infini, dont on ne connaît pas les profondeurs, mais qui est donc grand et magnifique. Mais ça fait peur, c'est inconfortable. Nadia, comment C'est est-ce qu'on fait pour aller là? exactement, tu écoutes ton corps. Tu Tu sors de la merde, augmentes en tout cas. ben certainement, tu augmentes ta capacité à accueillir l'inconfort. Tu t'accueilles dans cet inconfort-là. Puis, tu sais, pour te donner un exemple, moi, la semaine passée, j'ai vécu quelque chose d'absolument extraordinaire. Là. J'ai eu un moment de sex magic, mais pendant mes règles. J'adore. C'était incroyable. J'en ai pas parlé encore, mais c'était quelque chose de débile. Je J'ai me vu suis ta connectée à photo quelque avec chose. Oui. le sang dans le visage, c'est ça, hein? C'est ça? Ouais. Puis, tu sais, j'ai Mais- écrit à Alexa, qui est ma mentor, j'étais comme, I just experienced something feral. It wasn't divine intimacy, it wasn't sex magic, it was feral intimacy. C'était sauvage, c'était raw, c'était uninhibited. Il y avait. C'est l'animal qui rencontre le sacré, là. C'était l'animal qui rencontre le sacré. C'était le loup qui se transforme en ours. Mais C'était. en tantra, j'ai mon ami Jesse, que je vais quote encore, lui, il m'expliquait que c'est ça, l'énergie tantrique, c'est d'être capable de laisser ton énergie sauvage Oui, vraiment être dans une sexualité divine. Tu sais, c'est de ne ça. pas être dans sauvage, t'es une chienne à terre, puis je te Non, promène en laisse, là. c'est C'est pas ça. ça, là. Fait que c'est vraiment tout l'inverse. Mais, Ouais. tu Le sais, comme j'étais respect, tu choquée sais. après, là, un point où est-ce que j'étais comme, wow, j'ai touché à quelque chose de tellement grand, de tellement puissant. Now, what do I do? Puis, tu sais, comme après, j'étais allée dans la douche, puis j'ai juste comme. Je me suis accueillie dans cet inconfort-là, dans la peur que ça a généré, de dire, mon Dieu, quand tu es capable de toucher. Puis je le dis pas avec arrogance, je le dis avec énormément d'humilité parce que c'est quelque chose qui est vraiment beau. Puis, même encore là, je ressens une certaine peur d'en parler, là, tu sais. Mais je suis allée dans la douche, puis je me suis accueillie là-dedans, tu sais. Puis j'ai juste pris le temps de pleurer, puis de me dire, what can people do when they touch such power? Puis ton chum là-dedans, t'étais tout seul ou t'étais avec lui? J'étais toute seule. Oh! OK, C'est ça. je pensais que c'était un. OK! Non, ben, tu sais, Patrick, moi, je veux dire, ça fait 18 ans qu'on est ensemble, puis notre sexualité est absolument extraordinaire, là, honnêtement, puis on n'est pas. Tu sais, il sait, là, tu sais, des fois, je suis comme, hey, by the way, moi, je manifeste ça pendant qu'on va avoir notre orgasme, puis comment, OK, moi aussi, genre, tu sais, c'est comme. On est Mais vraiment sur la même OK, je trouve ça longueur d'onde. intéressant parce que dans le fond, ton expérience, c'était vraiment avec toi-même, dans C'est ton avec intimité, puis t'étais moi-même. dans tes lunes. Écoute, moi, Ouais. j'étais de celle que, puis là, je me faisais niaiser avant, là, parce que j'avais tout le temps mes amis qui venaient chez nous. Moi, j'avais genre plein de dildos dans ma douche. Mm. Puis toutes mes chums de filles qui étaient comme, oh, j'ai mal, je suis menstruée, j'étais comme, sors Bobby, là. C'est le temps de Ben te oui, ramoner. c'est ça. Ramone-toi quand t'es menstruée, ça fait du bien. Ouais. Orgasme, t'en auras plus de Mhm. douleur. Ça va sortir des caillots. C'est dans la douche, ça se Exact. passe. Fait que moi, j'avais comme 3-4 dildos collés sur ces murs. J'ai des enfants maintenant, fait que j'ai changé
ma façon de faire. J'ai déjà une belle-mère qui était rentrée, puis était curieuse, elle voulait checker dans ma douche, je ne sais pas pourquoi. Elle est revenue quelque part, Ouais. c'était comme Ah, je m'attendais pas à ça. Puis là, j'ai mon beau-père qui était allé aussi. J'étais comme, mais Ah, là, c'est parce fabuleux. que, tu sais, comme, c'est correct, là, vous l'avez tout vu. Tu sais, genre. Puis Ouais. c'est super sain de faire ça. Moi, je suis comme curieuse à savoir c'était quoi ton expérience. C'était-tu genre vraiment dans l'intimité? Le côté sauvage, comment il Non, s'est ben, manifesté, genre? c'était très sauvage. Tu sais, comme exemple, là, à ce moment-là, puis je pense que tout le monde, on a les mêmes objets, c'est avec Wands. Ou le Magic Ones, OK? le Ben, fait Cervix que One. j'ai le Cervix One, puis ça, c'est celui avec lequel j'ai commencé. Puis à ce moment-là, j'étais vraiment connectée à mon énergie masculine. OK. Puis c'était vraiment sauvage, c'était bestial. C'était comme, tu sais, puis je parlais. Je me parlais. Ouh. Qu'est-ce que tu disais, Puis, mettons? Mettons, là. ah, ça, j'ai aucun problème à dire, j'en ai parlé déjà, mais tu sais, c'est comme. Puis je parle en anglais. C'était raw, c'était genre open the fuck up, là. Tu OK, sais, c'était comme. Oui, c'était raw, c'était comme. Mais c'était pas dans le manque de respect, c'était vraiment comme non, non. trust me, genre, on s'en va quelque Ouais, part. tu sais, Puis là, c'est cochon, là, aussi, d'avoir justement ben un oui, petit peu c'est ce côté. cochon. Pas de me Absolument. dénigrer, là. Non, Non, c'est c'est ça. pas au contraire. C'était extremely comme empowering parce que Wow. c'était genre, je te fais confiance, tabarnak à Wayne. Puis là, c'est ton masculin intérieur qui C'est mon toi-même masculin te qui a ce moment. fourrait, là. Puis, Tu sais. ouais. Puis là, à ce moment-là, j'étais avec la wand. Puis j'ai laissé le discours se placer seul, mais j'étais vraiment comme intentionnelle. Puis là, tu sais, j'étais comme, ah ouais, ouvre-toi. Tu sais, comme, je parlais genre vraiment mes chakras, puis j'étais comme, mon root. Puis tu sais, j'ai vraiment comme vu mon root s'ouvrir comme un genre de gros vortex rouge. Puis là, j'ai vu comme des racines qui Et moi, allaient là, dans mes j'entends jambes. The root, The root, the root the is roots on are on fire! fire! Paladalina. Fait On fait un que non, remix. c'est ça. Puis là, après ça, j'ai vraiment laissé tout ça monter. Fait que tu sais, le pratique de sex magic, c'est vraiment ça. C'est quand tu es intentionnel par rapport à laisser ton énergie sexuelle traverser et ouvrir tous tes Flow. chakras, right? Fait que c'est ce Qui est que j'ai un fait. Kundalini Awakening, ça ressemble à ça aussi. C'est Là. un gros kundalini, là. Puis c'est que tu utilises l'énergie orgasmique pour manifester quelque chose. Mais à ce moment-là, je n'ai pas utilisé pour manifester quelque chose, je l'ai juste utilisé pour open wide. Ben, tu as Je l'ai laissé manifesté le une faire. ouverture, en fait. Exactement. J'ai ouvert un Voilà. portail. Oh, Puis vortex. après ça, je l'ai refaite, mais avec l'énergie féminine, dans laquelle c'était beaucoup plus vulnérable, c'était beaucoup plus doux, c'était beaucoup plus ouvert, accueillant. Tu sais, it wasn't poking, it was enveloping. OK, c'était Fait que le sensuel, premier, c'était plus genre, exact. justement, La enivrant. première, c'était vraiment pénétrant, puis l'autre était enveloppant. OK. Comme la Fait que femme féminin et masculin, exactement, là, c'est le l'énergie. féminin masculin sacré. Fait que c'est ça, je l'ai fait dans les deux énergies. Puis oui, j'ai eu des orgasmes absolument extraordinaires, mais c'est surtout la connexion justement à ce qui était sauvage. Il y a un moment où c'était plus fort que moi. J'ai pris mon Black Obsidian truc là, wand. Ton wand ou un yoni egg? Vraiment Non, wand. ton wand, ton bâton. OK, Black ta baguette. Obsidian wand. Ouais. Ta baguette magique. Fait que j'ai la Cervix wand qui est transparente, là. Oui. Mais là, à En ce moment-là, cristal. j'avais mon Black Obsidian wand. Puis, il y avait du sang dessus, là, Ouais. avec les orgasmes, puis tout. Puis là, j'étais juste, genre, je m'en mettais, genre, dans le visage, dans le cou, entre les seins, puis j'étais Partout. juste comme, ouais, c'était animal, c'était Oh, la sacré. cochonne, hein? Le monde se dit, La Alice, c'est cochonne, cochonne. c'est ça. Puis, mais puis j'en parle, puis honnêtement, c'était juste magnifique. J'ai eu peur après, puis je me dis, mon Dieu, comment est-ce que je peux raconter ça un jour? Puis déjà, j'en ai parlé, puis ça va, là. Mais À quel en point toute c'est l'ego humilité, qui a peur à ce moment-là, qui est comme, mon Dieu, c'est le monde ça. va te juger, esti. Ce que je Non. me dis, c'est je souhaiterais à tout le monde d'avoir cette liberté intérieure-là, puis d'être capable de se connecter à tout ça, puis de... Genre, je suis la personne la plus terre à terre que tu connais. Je suis... C'est ce que j'aime Tu le sais, plus encore de ton là, énergie. Vraiment, là, c'est down to earth. it's just facts. I'm just stating facts. Je suis pas en train de te raconter une histoire après cadavre. Je suis juste en train de te raconter une expérience, and that's how I live through it. Non, mais si t'es inconfortable avec ce que tu dis, qu'est-ce que Nadia dit en ce moment, là, puis t'es comme, oh mon Dieu, clairement, t'es pogné du cul, OK? Là, slack la poulie un peu, là. Tu sais, comme, tu te chieras pas dessus à te desserrer l'anus un peu, là. Et t'sais. au contraire, je t'encourage, si tu ressens beaucoup d'inconfort, à accueillir cet inconfort-là. Puis à juste te demander comment est-ce que je peux voir des morceaux de cette histoire-là puis me sentir excitée ou activée ou lubrifiée. Quoi d'autre est possible? Tout est possible. Exactement. Oui, puis t'es pas obligé de trouver ça hot ou que ça Non. t'excite à un point où est-ce que t'es plus capable, tu sais, mais Non, juste non, de exactement. t'ouvrir. Open Juste wide de your legs. t'asseoir dans l'inconfort. C'est Ouais. tout.
Ben, juste d'être là et d'être capable d'écouter cette conversation-là, déjà, tu fais déjà une esti de belle job. Absolument. Voilà. Vraiment. Mais, tu sais, pour revenir à inconfort versus extase, la tolérance à l'inconfort, la tolérance au plaisir, ben, on a tellement tendance à avoir du sexe mécanique qu'on on cultive pas cette tolérance au plaisir. C'est comme si tu commences à faire l'amour avec comme objectif d'avoir un orgasme plutôt que faire l'amour pour être dans ton corps et dans ton cœur. Non, mais tu sais, quand tu commences à faire l'amour, ça devrait pas être genre, OK, la finalité, c'est l'orgasme. On veut, tu sais, mon chum est très bon là-dedans. Là, on ne sait jamais quand ça finit. Moi, des petites vites, oublie ça depuis que je suis avec Nathan. Là, c'est vraiment. J'aimais ça, moi, des petites vites, mais. Puis avec des enfants, c'est utile, sauf que lui, il a vraiment ça, là, il l'a embody dans son être. Puis je pense que c'est quand il s'est choisi parce que c'est quelqu'un qui a été utilisé beaucoup, justement, puis il était très inconfortable avec la sexualité quand j'ai. Parce que pour lui, c'était comme. OK, tu sais, c'est ça la finalité, puis on a ouvert vraiment à plusieurs avenues, puis là, comme il se sent bien là-dedans, puis je trouve ça beau, puis je veux pas le restreindre non plus. Des fois, c'est plus moi qui est dans l'énergie, peut-être, tu sais, qu'il y a des choses à... encore là, c'est parce qu'on s'est trouvé un équilibre, là, je veux dire. Ouais. Il y a des moments où est-ce que tu vas le faire parce que peut-être que là, en ce moment, tu as comme une grosse charge, puis tu veux juste un release. It's okay, tout. C'est un peu, tu sais, comme quand tu as les seins pleins de lait, là. Oui. C'est la même chose. Des fois, tu as juste besoin d'enlever un peu là, en faisant une petite compression sur ton aréole, puis tu te sens bien après. Effectivement. Mais c'est ça, puis à un moment donné, c'est de dire, tu es quand même dans un corps humain, tu es quand même dans un MeToo qui a certaines, pas de limites, mais il faut que tu travailles avec ce que tu as. Mais je pense que les hommes sont plus propices à faire ça, eux, vu que c'est externe, puis à être capable de justement dire, OK, j'ai besoin de décharger, je vais décharger, puis après, ça va être fait. Les femmes, un petit peu moins, vu que c'est plus... Tu sais, c'est plus interne, c'est moins concret. Oui et non. Fait que, souvent, ce qui va arriver dans le processus quand je vais commencer à faire un accompagnement avec une femme, c'est énormément d'engourdissement ou de carrément aucune sensibilité au niveau de la yoni. Puis après ça, il va y avoir quelque chose qui va s'installer ou est-ce qu'elle est comme, mon Dieu, je sais pas comme qu'est-ce qui se passe, c'est comme si je suis tout le temps, genre, tu sais, j'en ai tellement de awareness que là, je suis comme tout le temps turned on, genre. Tout le temps. Puis je peux me rouler la bille 3 secondes dans la salle de bain, puis là, pouf, j'ai déjà un petit orgasme, tu sais. Mais magnifique. C'est juste de passer à travers ces étapes-là. Puis suite à ça, éventuellement, ben, ça revient à, dans le fond, on va continuer, ça vient à l'inconfort de connecter avec ça, qui est comme quelque chose de nouveau. Puis là, plus que la fille connecte avec l'inconfort de justement, tu sais, se toucher 3-4 secondes, avoir un orgasme, elle s'ouvre à son extase. Elle s'ouvre vraiment à, OK, quoi d'autre est possible? Tout est possible si tu restes dans ton inconfort, puis justement, t'apprivoises. Donc, tu sais, si tu pratiques ça, comment est-ce que là, quelqu'un qui va me demander comment est-ce que tu pratiques la tolérance à l'inconfort et au plaisir? Juste d'essayer d'étirer ton inconfort quand pas tu t'empêches, mais quand tu contrôles le plaisir. Fait que, tu sais, exemple, tu es en train de faire l'amour avec toi-même ou avec ton conjoint ou ta conjointe. Le moment où est-ce que tu es sur le bord de venir... Puis t'arrêtes. Stop. Puis pas arrête pour tout conserver à l'intérieur. Recommence, mais sans tout de suite avoir ton orgasme. Hey, ça, c'est tough. Oh, but darling, it gets to be... Mais je trouve que c'est très comparable à, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un au début, là, puis tu as vraiment envie, puis tu laisses le désir. Je trouve que c'est comparable à ça. On a tendance à vouloir le instant gratification. Tu sais à quel point que ça va être bon. Puis tu te dis, pourquoi est-ce que volontairement je m'empêche? Non, c'est pas que tu t'empêches, c'est que tu le laisses grandir. Puis ça, de pratiquer ça, ça aide aussi beaucoup de couples à arrêter de penser qu'il faut toujours que ce soit de la passion. Il n'y a pas de passion parce que tu cultives rien. Il n'y a aucun turn-on qui est cultivé. Fait que si dans ton au jour le jour, il n'y a pas ce build-up qui se crée, pourquoi tu penses qu'il y a plein de couples qui, après une couple d'années, ils ne baissent plus puis ils font plus l'amour puis il n'y a plus aucune connexion sexuelle? C'est super mécanique, là aussi, comme tu sais. Exact. Puis, fait que tu sais, c'est ça, c'est de pratiquer ça. Tu te dis, je vais juste pratiquer ma tolérance et l'inconfort, de ne pas venir tout de suite, puis au contraire, de laisser l'énergie sexuelle build up. C'est magnifique. 3 mois, 3 mois pas, ça transforme ta vie sexuelle, mais pas juste à toi, mais à ton mais pas juste ça, ton contenant. Parce que tout ce que exact. Ton énergie sexuelle, c'est l'énergie de création. Donc, plus que tu en as, plus que tu es capable de créer. Si tu veux manifester dans ta vie, manifeste de l'énergie sexuelle qui va t'aider à manifester le sex magic, comme tu disais. Toi,
toi, tu sais, ce que tu veux, ce que tu aimes. Tu sais, Ouais. c'est pas pareil pour tout le monde. L'inconfort, c'est pas la même chose pour tout le monde. L'extase non plus n'est pas la même chose Non. pour tout le monde. Tu sais. Puis l'inconfort va être souffrant pour certains, mais la souffrance va n'être qu'un inconfort pour d'autres. Puis la souffrance peut être un extase pour quelqu'un, tu sais, genre. Exactement. Puis encore là, ça dépend juste de comment ton petit neuropathway est créé. C'est Puis ça. il y a Puis, une infinie possibilité de comment tu peux recréer. Tu sais, comme ton cerveau est malléable. La neuroplasticité, il y a aussi de la neurosexualité, dans le sens où est-ce que tu peux jouer avec les patterns neurologiques liés à la sexualité pour rendre ça encore juste meilleur, puis plus positif, puis plus puis grand. tu vas changer dans ta vie aussi. C'est comme qu'est-ce que t'aimes quand t'es enfant, pas nécessairement. Oui. Là, on parle de bouffe, là, mettons, là, pas nécessairement de la sexualité, mais les enfants, à la base, sont des êtres sexuels aussi, OK? Puis c'est de déconstruire aussi le fait de dire oh mon Dieu! Tu sais, mon ex qui me dit l'autre jour, hey, Zachary, dans le bain, tu sais, je l'ai comme pogné à jouer après, tu sais. J'étais comme, j'espère que tu as juste fermé la porte. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je veux vraiment apprendre à mes gars que c'est normal d'avoir une érection quand tu es dans l'amour. Parce qu'il y a un bridge qui se fait. Moi, je l'ai vécu. Puis, tu sais, c'est important de leur dire, OK, ça se fait quand tu es dans ton intimité, tu sais, puis c'est correct de ne pas faire genre, hey, qu'est-ce que tu fais là? Parce que s'il avait ouvert la porte, il aurait fait comme, hey, qu'est-ce que tu fais là? Là, il y aurait une connexion, justement, de, je fais quelque chose de pas correct. Il me l'a dit parce qu'il avait besoin de le nommer. Il était comme, OK, j'étais un peu inconfortable que mon gars se touche dans le bain, mais je dis, Chris, au moins, il le fait dans le bain. C'est là qu'on a dit qu'il fallait qu'il le fasse. Fait que tout est correct, là. Tout est beau. C'est beau. Mais j'ai une petite anecdote drôle, j'aime tellement ça raconter, mais tu sais, comme notre plus vieille, elle a commencé à se toucher vraiment jeune, tu sais. Obviously. Et elle vient de moi, fait qu'il y a des chances que ça arrive. Mais non, c'est ça, elle a commencé à se toucher vraiment jeune. Je pense qu'elle avait peut-être 4 ans, genre. Là, à un moment donné, elle a commencé à se laisser aller sur le sofa, mais tu sais, on était toutes là, genre. Fait que là, j'ai dit, ah, mon amour, ça fait du bien, hein? Ouais, c'est vrai, je te comprends, moi aussi, des fois, ça m'arrive, tu sais. Mais, tu sais, c'est juste qu'on fait ça dans son intimité, tu sais, on fait pas ça devant les autres. Fait que là, elle a compris, puis elle est allée, faire ses affaires, puis j'étais comme, good for you, genre. Mais après ça, 2-3 jours plus tard, elle était dans le salon, puis elle recommence, je lui dis, ah, mon amour, tu te souviens-tu, on disait qu'on fait ça dans l'intimité. Puis elle dit, mais t'as juste à sortir du salon. Laisse-moi faire mes affaires. Hey, moi, je trouve ça super intéressant. C'est full inconfortable comme sujet parce que moi, là, je me souviens de. Tu sais, j'ai eu des abus quand même assez jeunes. Là, fait que, tu sais, ça peut être inconfortable pour certaines personnes de dire ah, mon enfant se touche, c'est-tu parce qu'il a été abusé? Y a-tu eu quelque chose qui s'est passé là? Tu sais. Puis, moi, je réalise dans les derniers temps que j'étais extrêmement connectée avec mon énergie sexuelle, puis que peut-être c'est ça qui a fait en sorte que j'ai été abusée parce que les gens qui m'ont abusée sont allés chercher ça. Je pense que, puis pour avoir vécu quelque chose de similaire, sans que ce soit la même chose, c'était pas vraiment comme un abus ou une agression. Ben, tu sais, moi, je dis abus parce que c'est des attouchements. Il n'y avait rien de violent pour moi dans ma part. C'était très dans l'amour. Oui, mais c'est un tabou. Oui. Tu sais, il y a comme eu une phase pendant laquelle je me voyais comme une victime de ça jusqu'à temps que je réalise non. Non. C'était du touche-pipi, c'était de la découverte. Est-ce qu'il y a eu un moment où est-ce que l'autre personne qui était plus vieille, elle aurait pu réaliser que c'était non, mais tu sais, le moment où est-ce que j'ai dit, pour vrai, je suis fucking pas à l'aise, ça va arrêter, là, tu sais. Mais tu vois, ça, c'est intéressant parce que moi, j'ai vraiment peu de souvenirs, mais je sais que c'était une de mes gardiennes qui, elle, était quand même, tu sais, dans l'adolescence, extrêmement persécutée par son corps. Elle était pas bien comme femme, puis elle m'utilisait pour touche-pipi, genre se pratiquer, frencher, tu sais, puis elle a été abusée aussi. Fait que, tu sais, il y a comme, c'est perpétuel. C'est de la perpétuité. Ouais, c'est ça, c'est de la perpétuité, absolument. Mais tu sais, j'ai réalisé beaucoup que j'avais cette énergie-là. Parce qu'on dit, plus que les gens sont sexuels, plus il y a une énergie, tu sais, comme. It's healing. Yeah. Pure sexual energy is fucking healing. Puis ça, à un moment donné, c'est comme d'honorer ça aussi, parce que moi aussi, c'était exactement ça. Puis, je veux dire, je regarde, mettons, quand je regarde mon human design, I'm very much into that energy. Like, I'm a channel for that energy. Yeah. Ben, Leo is le moment présent dans le cœur. Les lions, ça aime ça. Tu sais, manger, ça aime ça. Tout ce qui est justement joy of life. C'est comme. Joy of life. Enjoy life. C'est full sexuel. C'est moi, j'ai mon Mars en lion, côté sexuel, très connecté avec le Mars aussi. Tu vas aller chercher l'impulsion par ça. Fait que, tu sais, je te comprends. Mais je réalise effectivement que pour cette personne-là, c'était réconfortant.
d'être Elle venait avec chercher moi. quelque chose, c'est ça. Oui. Puis cette personne-là est réflecteur. Fait que, tu sais, pour une personne qui sait pas ce que ça veut dire, là, mais en human design, le réflecteur, tous ses sens sont ouverts. Fait que, il reflète l'autre. Il est toujours en train de refléter l'autre, tu sais. Amplifié aussi, parce que tous les Et centres énergétiques sont ouverts, amplifient. Exact. C'est ça. Fait que, tu sais, j'ai réalisé que dans un environnement où est-ce qu'il était vraiment pas bien, peut-être que d'une certaine façon, c'était extrêmement sécurisant et réconfortant d'avoir cette connexion-là, tu sais. C'est un gros sujet, ça, là, parce que... C'est énorme, puis c'est juste que c'est pour déconstruire tout le tabou qu'il y a par rapport à, tu sais, comme le touche-pipi que beaucoup de gens ont vécu quand ils étaient jeunes et qu'on rend ça tellement plus gros que c'est. Parce que c'est inconfortable. Parce que c'est inconfortable, puis parce qu'on met tellement de... c'est comme si on met la sexualité physique sur un piédestal. Pourquoi? Pourquoi? Wow. Tu sais, OK, il y a quelqu'un qui m'a touché avec son pénis, Chris, t'as pas un palais avec un couteau. OK, émotionnellement, tu te sens mal. Pourquoi? Est-ce que c'est à cause que toi, tu as vraiment de la culpabilité ou est-ce que c'est parce que tu sais que la société te juge? Ben, c'est parce que c'est toute la vision de la société qui est Exactement. comme « Oh, le monsieur, il bande devant un enfant, c'est un pédophile. » Ouais, mais peut-être qu'il est juste connecté à son cœur puis son corps réagit. Là, la portion où est-ce qu'il va aller se décharger puis se jerker dessus, c'est très dans la culpabilité, c'est très dans ce qui est véhiculé. Je me sens dégueulasse. Pourquoi? Puis il y a une incompréhension totale de ça, là. C'est ça. Ouais. Puis est-ce que même c'est correct? Rationnellement, on se dit humainement, je sais que non. Mais si tu vas plus loin, qu'est-ce qui est là? Mais moi, j'ai eu des grosses conversations parce que ça part aussi de l'énergie tantrique, l'énergie sexuelle, justement, qu'on a tout à la base. Puis moi, ce que j'ai compris, parce que mes enfants, je l'ai vu, puis j'ai posé des questions en disant pourquoi mon fils, quand il me dit qu'il m'aime puis qu'il me fait des câlins, il a une érection. Tu sais? Je me sentais pas confortable au début. Puis mon ami qui me dit ben c'est normal, il t'aime, il est dans son cœur, son corps réagit, il y a comme la. Puis j'ai demandé à mon fils est-ce que tu sens l'énergie en bas, là? De ton pénis qui monte jusqu'à ton cœur, puis il est comme oui, maman, tu sais, genre. Fait que juste de mettre la connexion, de dire c'est normal que ton pénis, il bouge quand tu dis que tu m'aimes parce que tu es connecté à ton cœur, puis toute ton énergie monte de là. C'est ça. Fait que là, juste de parler de ça avec mon enfant, je sais déjà qu'il est déjà plus outillé à comprendre. L'inconfort, peut-être que ça peut amener après dans la programmation, qu'est-ce qui va être imprégné de son père, à la société. Après, il va faire comme OK, ma mère, elle m'a dit que c'était normal. C'est correct que je m'écoute. Puis c'est normal que mon corps réagisse puis que mon petit pénis, il devienne dur puis que je comprends pas pourquoi. Ouais. Tu sais? C'est super sain, là, mais ça, fucking inconfortable comme conversation, on va se le dire. Là, ben oui, c'est comme quand je comprends. Tu sais, moi, j'ai la même expérience, mais avec mes filles. Oui, c'est différent parce que c'est plus interne, mais c'est super important aussi. Mais encore là, tu sais, je dis, tu sais, comme quand ils commencent à se chatouiller, tu sais, ils sont dans le bain, puis l'eau, elle coule encore, puis là, ils me regardent avec des yeux comme, le fameux jet dans la piscine, là, tu sais. C'est ça, là, puis je suis comme, je te comprends, tu te laisses quelques minutes, puis genre, je reviens après. Wow! Mais c'est wow, c'est ça l'extase. Mais c'est ça l'extase, puis je pense que c'est là qu'il faut comprendre que c'est le moment où est-ce que tu bloques toutes ces conversations-là, que ton enfant devient curieux d'une façon qui est malsaine parce qu'il associe ça de la culpabilité puis quelque chose qu'il faut qu'il garde secret. Oui, puis que c'est pas correct parce qu'il faut pas le faire. Tu sais, comme tout ça, là, tout ce qui est aussi véhiculé depuis longtemps par la religion. Tu sais, mon chum, il y avait un côté très pas religieux, mais moi, te le dire, là, au début, des fois, on faisait des affaires, puis il était comme, c'est pas correct. On devrait pas faire ça. On a-tu le droit de faire ça? Puis j'étais comme, hey, ta gueule, puis reçois, là, genre. La fille avec la graine dans le fond de la gorge. C'était ça, puis il était pas à l'aise. Il était comme genre, oh my God, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Mais ça vient de son enfance, ou est-ce que justement, ça a été véhiculé? Tu sais, tout ça, là, c'est super important, je pense, d'avoir ce genre d'inconfort. Ce genre d'inconfort-là, mais au-delà, tu sais, quand tu es passé au-delà de l'inconfort pour avoir les conversations qu'on a en ce moment. Parce que ça, tu sais, comme en tant que doula, il y a une partie de moi qui était comme, je pensais un peu comme Michel Ledan, qui est comme vraiment quelqu'un d'extraordinaire là, par rapport au monde des naissances, puis il dit on change le monde d'une naissance à la fois. Mais moi, tu dis, est-ce qu'on peut aller plus loin? Puis tu dis, on transforme le monde, puis on crée une renaissance à travers la façon qu'on conçoit. Hey! La conception était sortie dans mon tirage de cartes, puis tu sais, je l'ai pas montré, mais on avait le chakra sacré en intégration.
conception et alchimie. Ça a vraiment un C'est lien ça. avec ce qu'on est en train de jaser. Exactement. Fait que, tu sais, si les êtres sont plus conscients puis ils peuvent s'amuser avec leur énergie masculine saine, féminine et masculine saine à l'intérieur d'eux-mêmes, puis ils connectent sur une fréquence extraordinaire avec leur partenaire avec qui ils veulent concevoir. La conception consciente de consciemment aussi de vouloir amener un être sur Terre. Tu sais, c'est super important. J'entends aussi souvent, ah, mais tu sais, ça va se passer, mais que ça se passe. Mais là, tu sais, c'est comme on joue à roulette russe, là. Tu sais, moi, j'aime mieux mettre une intention. Mes enfants ont été créés dans l'intention d'avoir un enfant, puis ça a fonctionné de même. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est comme peut-être autant fertile, mais je pense que plus qu'on va travailler cette conception-là à l'intérieur de nous, plus qu'on va pouvoir concevoir. Puis c'est important aussi de mettre la conscience dans la conception, autant parce que l'empreinte de naissance commence 9 mois avant que tu tombes enceinte. Exact. Que... Mais c'est, tu sais, puis oui, l'empreinte de naissance commence 9 mois avant que tu tombes enceinte, mais ce que je pense que les gens ne réalisent pas, c'est que l'énergie qui se trouve dans ton œuf, l'énergie qui se trouve dans le spermatozoïde, elle est empreinte aussi de ton blueprint, elle est empreinte aussi de certaines blessures. Sans compter qu'il y en a aussi des karmic layers dans l'âme qui vient s'installer dans tout ça. Mais c'est choisi dans le choix d'incarnation, anyways. C'est ça. Puis c'est toujours de la co-création. Toujours de la co-création. L'enfant vient aussi activer le parent pour qu'il dise, hey, do the work, là, tu sais. T'es pas obligé d'avoir tout fait le travail pour avoir des enfants, ça va s'enclencher. T'as pas besoin d'avoir tout fait le travail, mais d'avoir cette intention de dire, oui, we're creating the best canvas possible. Point. Puis tout est parfait. Puis le reste se place parce que je te confirme que l'enfant qui va choisir de s'incarner puis qui te choisit comme parent, il va venir t'aider à clearer ton canevas encore plus. C'est ça, c'est à toi de choisir d'aller vers ça ou de vraiment te déconnecter. Tu sais, comme il y a eu beaucoup dans nos parents, nos grands-parents, eux, on peut eu la même conscience, puis c'est correct comme ça aussi. Ils ont fait avec ce qu'il y avait, puis on a beaucoup aussi véhiculé le côté justement de prendre une pilule au lieu de faire le travail. Là, on va aller geler, on va aller mettre un plaster, faire comme si c'est pas là, mettre ça en dessous du tapis. T'sais. Mais là, ça transfère. Puis moi, c'est ce qui m'a le plus ouvert à mon cheminement parce que je regardais ces petites êtres-là devant moi et je me disais, hey, moi, je suis leur modèle. Ils vont me modéliser. Comment tu te sens à l'intérieur? Est-ce que je me sens pas bien? Est-ce que tu veux que tes enfants ressentent ça et modélisent ça aussi, le fait de faire tout va bien en apparence, mais à l'intérieur, est-ce que c'est pas ça, là? Non. Je suis pas en extase à l'intérieur, là, tu sais. C'est ça. Fait que là, c'est le cheminement souvent d'un parent aussi, tu sais, nouveau parent, ou même si ça fait déjà 10 ans que t'es parent, tu as un nouvel enfant, à chaque enfant, il y a des activations qui se font. Dans ta carte de naissance, chaque saison de vie de l'enfant, c'est une nouvelle saison de vie pour toi aussi parce que tu es en résonance ou tu es en réponse. Ah, wow, en réactivité ou en réponse, ça, j'aime beaucoup ça aussi dans ce que tu fais. Il y avait beaucoup ça, puis j'ai fait comme un lien aussi, parce que, tu sais, en étant manifesteur générateur sacral, on répond, tu sais, on doit répondre. Pas réagir, répondre. Non. C'est super important. Ben, la réaction vient d'une place de manque, la réponse vient de la conscience. La réaction, est-ce que ça vient de l'inconfort? Ça vient d'une peur de l'inconfort. C'est ça. Ça vient de la peur d'avoir peur. Puis la réponse, ça peut être connecté à l'extase aussi. Quand tu es en réponse, tu es en tu sais ce que tu désires. Tu dis, tu sais, comme la chose qui me sert le plus dans la vie, c'est comment est-ce que je veux répondre à cette situation pour qu'après ça, je sois dans l'extase. Puis que l'autre personne impliquée en sorte gagnante aussi. Oui, toujours. C'est pas d'avoir raison à tout prix, c'est pas d'être non, parce que souvent, pour avoir raison, c'est parce que tu es inconfortable. Oui. Mais tu veux comme bouger l'inconfort. Puis, tu sais, on revient à ça, mais tu sais, comme on comprend, c'est comment ça fonctionne, tu sais, les petites réponses neurologiques qui sont liées à ton amygdale, ton amygdale était comme, tu as associé ça à un danger quand tu étais petit, donc on va envoyer cette réaction-là pour te protéger, pour pas que ça réarrive, te bloquer de cette situation, right? Mais quand tu es dans la réponse, tu observes ta réaction. C'est plus dans le témoin. Tu es un observateur et un décideur plutôt qu'une victime ou une réaction. Puis d'être aussi comme ramassé par ce qui t'arrive parce que justement, tu es comme dedans au lieu d'être à l'extérieur puis de regarder ça. Tu sais, c'est ça, c'est plus facile. Tu sais, comme ça revient à les sensations dans le corps.
quand tu es consciente de ce qui se passe dans ton corps, tu sais, une envie de chier, c'est dur à ignorer, là, tu sais. Mais c'est la même chose avec une envie de vivre une émotion. Ah, mon Dieu! Puis, fait qu'il y a bien du monde constipé des émotions, là. oui, puis c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'avait dit que j'étais comme un laxatif émotionnel. Oui! Je suis un laxatif émotionnel. Mais non, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, tu réalises, OK, mais à la place d'ignorer ce que je ressens, OK, mais si ça devient trop gros, puis après ça, j'ai envie de mourir, OK, mais on va traverser ça. Mais ça C'est revient une temporaire. peur, c'est t'as envie de mourir, t'as peur de mourir. Tu sais, ça revient tout le temps à l'inconfort. T'as peur de ne pas avoir assez vécu. Wow. C'est ça. T'as peur d'avoir manqué de temps, ben vis maintenant. Comment tu fais pour vivre maintenant? Pour vivre maintenant, tu es dans le moment présent, dans tes sens, dans ton corps, pleinement, dans ta yoni, dans ton cœur, dans ta tête. Tout! It's all related. Sois dans ton corps, vis à travers tes sens. Applique-toi à tous les jours de faire un body scan de 5 minutes. Applique-toi quand tu es à une lumière rouge et que tu es en retard à observer qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Est-ce que c'est ta gorge qui se serre? Est-ce que tu as envie de tester à quelque part? Tu as envie de crier? Crie, Carlis! Fais-le, vis-le, mais intentionnellement, laisse-le sortir. Mais juge-toi pas non plus Juge-toi c'est pas. ça. Tu suis pas en train de penser, genre, qu'est-ce que la personne dans la voiture d'à côté est en train de penser de toi parce que tu hurles dans ta voiture. Regarde-le, fais un sourire après, puis genre, je suis correct, ça a vraiment fait du bien. Okay, Peut-être qu'elle, elle va prendre exemple, puis elle aussi, elle va crier. Tu sais pas qu'est-ce que ça peut faire comme ripple effect, là. C'est super Tu sais, important. là, il y a un terme que j'ai entendu sur Instagram, c'est permissionary. Oh, permissionary. Permissionary. Fait Ça ressemble à on est les missionnaire, personnes- mais. mais on est les personnes qui donnent la permission. Tout ce que tu pensais pas pouvoir parler, extérioriser, vivre, ressentir, expérimenter, voici la permission. Ça vient aussi beaucoup de notre enfance que, ah non, fais pas Oui, ça, fais pas ci. Tu sais, là, c'est de déconstruire, c'est ça. d'écrire tout ce qui a été justement programmé, qu'est-ce qui t'a empêché d'être C'est dans ça. toi, dans ton extase. Mhm. Écoute, on pourrait en parler pendant des heures de ça. Là, comme, je veux pas non plus prendre toute ta journée. J'étais en semaine de relâche. Hein? J'entends aussi, moi, l'activation des enfants. Oh, moi aussi. Exactement. Si, mettons, tu avais un message à livrer à la fin, quelque chose à promoter, pas promoter, à promouvoir. Promouvoir. Promote. C'était comme un franglish dans ma tête. Message de la fin, qui est comme pas mal toujours le même quand j'ai l'honneur d'être reçue sur un podcast ou sur un enregistrement, c'est soyez curieuse, puis donnez-vous la... curieuse. Ayez la vulve curieuse. Ça, laissez-vous être... Oui, c'est ça. tout votre être wide open et curieux dans l'observation plutôt que dans la restriction puis dans le jugement. Mais ça commence par soi. Fait que be curious. Toutes les fois où est-ce que tu es activé, transforme sur la curiosité. Ouais. Oui, va voir à l'intérieur, puis oui. juge-toi pas, puis laisse-toi dans l'inconfort. Essaye de rester inconfortable, que ça soit 3 minutes. Puis, tu sais, c'est ça. Observe qu'est-ce qui se passe dans ton corps, point. Exactement. Récemment, là, l'événement là, Active ta Yoni avec ta magie, là, dans le fond, avec un Yoni Egg ou quoi que ce soit, j'ai écouté beaucoup de podcasts là-dessus, j'ai beaucoup cherché là-dessus, puis il y a beaucoup de femmes qui nomment avoir eu des gros inconforts à cause de, plusieurs choses dans leur vie, viol ou quoi que ce soit. Puis l'inconfort à travers le fait, il y a une femme qui nommait le fait que si elle mettait un Yoni Egg à l'intérieur de elle, ça réactivait son trauma, son corps était en shutdown, elle faisait des crises de panique. Tout ça, 3 minutes à la fois. Elle mettait un timer, elle restait dans l'inconfort 3 minutes, elle n'est pas morte. Elle avait l'impression de mourir, par exemple. Puis on parle juste de te crisser un œuf dans le vagin, là, elle n'était pas en train de mourir. Là. Ben non. Ça, son corps réagissait en trauma response. Là, il était comme, tu vas mourir. Puis elle a réussi, avec cette pratique-là, à devenir une well, fuck our star. Là, elle a été capable. C'est ça, mais si on met ça d'une façon rationnelle, ce qui arrive, c'est que quand tu es en train de reprogrammer la neuroplasticité de son cerveau. Fait que je veux le nommer parce qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus dans le rationnel que dans le cartésien. Tu sais, nous, on parle, mettons, d'alchimie, puis genre de sex magic, mais la magie puis de l'alchimie, c'est de la chimie puis c'est de la physique. c'est un peu comme le PNL. Tu sais, le PNL, ça fait ça. Ouais. C'est juste que tu es en train de refaire les chemins dans ton cerveau pour que ça soit plus associé à du danger et plutôt que ce soit associé à du plaisir et que ça soit, comment je peux dire, ça transforme la signature énergétique de tout ton corps pour que tu sois sur une fréquence d'extase plutôt que de peur. J'aime ça. C'est tout. Rationnellement, c'est juste ça. De vivre une expérience de naissance orgasmique,
c'est d'avoir reprogrammé ton cerveau pour ne pas associer la naissance à la douleur ou à l'inconfort et de l'avoir associé à du plaisir. Tu choisis. C'est encore plus fâchant de te le faire dire parce qu'on est donc à la merci. On pense qu'on est à la merci de ce qui nous entoure. Non, on choisit. Tout le temps. Tout est dans le... Ben oui, tout est dans un Tout choix est dans le conscient. choix. Quand tu te choisis toi, l'univers te choisit. Exact. Puis ça aussi, c'est quelque chose sur lequel je pourrais partir. C'est pas parce qu'on ne choisit plus. On est à la merci des choix qu'on ne fait pas. Parce qu'on est toujours dans le mécanique, on est toujours dans le conscient, on est dans l'inconscient, on est beaucoup dans le répétitif, dans la routine, dans l'enlourdissement. Je veux dire, est-ce que tu te réveilles à tous les matins en te demandant qu'est-ce que ce matin je désire dans mon café? Non. Je l'ai toujours pris avec 2 crèmes, fait que je vais prendre avec 2 crèmes le matin. Ah ben tu vois, moi, je suis quelqu'un qui se laisse vraiment aller dans ma créativité de qu'est-ce que j'ai envie, mais ça, c'est à développer. Pourquoi? C'est à développer. C'est ça. C'est à l'écoute de ton sacral. Oui. Oui, parce que sinon, je sais, je vais être en tabarnak. Tu sais, je me forcerai pas, moi. C'est ça. C'est ça. Fait que oui, mais ça dans revient... tes sens, c'est de prendre le temps de te demander qu'est-ce que je veux. Tu sais, le nombre de fois où est-ce qu'on se rend au travail puis on réalise même pas qu'on a fait le trajet. OK, comment ça se fait, genre? Automatisation, hein? C'est beaucoup véhiculé c'est à aussi. cause d'une programmation. Fait que de juste prendre un chemin différent une fois de temps en temps le matin, tu te réappropries l'expérience de tes sens. Ben, tu sais pas qu'est-ce qui peut se passer, hein? Parce qu'en une seconde, tu sais, mettons, là, j'ai rencontré quelqu'un un moment donné à la poste. Mon chum, il me disait, hey, t'aurais pu arrêter 3 minutes, tu sais, quelque part ou ton stop plus long, puis t'aurais même pas rencontré cette personne-là. Puis il y a eu un échange vraiment puissant, tu sais. Fait que tout est dans les choix que tu fais. J'ai vécu la même chose, là, 2-3 semaines. Exactement. Et ça fait à peu près 2-3 semaines en plus. C'est quelqu'un que j'avais pas vu, ça faisait des années. Puis il y avait quelque chose à me dire. Honnêtement. Puis, tu sais quoi? Il me dit que j'y avais fait de la peine. Puis que la fois que j'y avais dit que j'avais plus de temps pour y parler, c'est un homme en plus, c'est un gars, j'étais allée au secondaire avec, j'étais comme, sur le coup, j'ai comme tout absorbé, puis j'ai écrit plus tard, j'ai dit merci de me l'avoir dit. Ça a dû t'avoir fait du bien. C'était pas ça l'intention, mais moi, je mettais mes limites à ce moment-là. Ouais. Lui, il a juste reconnu le fait que ça lui a fait de la peine parce qu'il m'aimait. Puis il voulait qu'on reste en contact. T'sais. Fait que ça, c'est le choix d'avoir été à cette place-là à ce moment-là. Le fait que j'ai pas pris autant de temps pour aller porter mon enfant à la garderie. Fait que tout est dans le choix que tu fais. Le choix conscient va toujours te mener là où tu as besoin d'être. Tu es tout le temps à la bonne place. Mais c'est ça, je m'en allais dire. Puis le flip side de ça, c'est même si tu fais des choix inconscients, ils vont toujours t'amener à des opportunités d'approfondir ta conscience parce que everything is divinely orchestrated. Mais je veux finir, moi, en disant, si tu as l'impulsion, puis que tu dis, ah si, j'aimerais ça travailler avec Nadiel ou n'importe qui, OK? Puis que c'est ta tête qui est comme, ouais, mais ça marche, tu sais, genre, vas-y. Ça, c'est ton choix de faire oui ou non, fuck yeah, je vais y aller. Puis ça peut être très inconfortable parce que moi, je ne savais pas à quel point ça allait être inconfortable. Mais je me suis laissée jouer, puis j'aurais pu me bloquer, puis je me souviens, la dernière... extraordinaire. La dernière séance qu'on a eue en coaching ensemble, là, je me souviens, j'étais en train déjà d'accoucher. Ça s'est déjà placé, puis la semaine après, ça s'est placé dans mon bain, après que mes lunes aient commencé. Tout s'est placé exactement. Mais tu sais, je n'étais pas dans le confort, on va te le dire. Là. Mais je me sentais en sécurité. Puis je veux te le dire, c'est vraiment quelqu'un qui aide vraiment à garder l'espace puis ouvrir l'espace sacré pour les femmes qui ont besoin justement de se sentir en sécurité. Moi, c'est quelque chose qui est pas difficile, mais la dernière fois que j'ai fait l'amour avec mon chum, il m'a pas dit « je t'aime ». Il avait les yeux fermés, j'étais encore connectée avec lui, puis il m'a dit « un jour, tu vas te sentir en sécurité avec moi ». Je te le dis, j'ai pleuré. Je me suis mis à pleurer dans ses bras. Parce que c'est beau. Puis j'ai dit « moi aussi, je t'aime ». Mais à ce moment-là, puis même là, je le sens. C'est parce qu'il sent aussi que je suis peut-être pas encore tout à fait confortable par plusieurs choses, tu sais. Puis je trouve ça beau de le nommer, puis on va finir là-dessus. C'est comme, ouverture du cœur. Yes, ouverture du cœur. Yes. Merci énormément d'avoir été ici. Tu sais, si vous voulez connecter avec Nadia, écrivez-moi. Je vais laisser tes informations sur la vidéo, sur YouTube, sur le podcast. Allez la suivre. Nadia Saint-Laurent maintenant sur Instagram, c'est ça? Sur Facebook, c'est encore Doula Divine, right, me semble? Ouais. OK. Allez voir ce qu'elle fait. Juste ton contenu vaut de l'or. Je suis pas super sur Facebook, mais ouais. Sur Instagram avec Nadia Saint-Laurent. Puis c'est ça. Sur Facebook, on a juste Immersion Divine dans le fond. Ouais, tu l'utilises comme un portail justement pour tes groupes, tout le kit. Mais ça vaut vraiment la joie parce que j'utilise plus la peine, c'est la joie maintenant. Ça vaut vraiment la joie de connecter avec ton énergie. Moi, ça me vraiment nourrit mon âme, mon vagin.
ça m'a ouvert, ça me laissait m'écarter, revenir à mon essence vraiment, qui était le fuck yeah, le fucking raw, la noune vraiment à vif, là, à Yes. l'air. On pourrait parler de plein d'autres sujets, ça se peut que je te réinvite si jamais t'as envie de parler et de revenir. Attends de jaser. Toujours Bien. down. C'est bon. Merci encore, puis je te laisse aller avec tes cocottes pour la fin de semaine. Puis, Merci infiniment. Je suis à vraiment tous ceux, contente. à tous ceux ou celles qui nous écoutent, laissez-vous aller, hein? Laissez-vous être dans le confort, l'inconfort, allez dans l'extase, ouvrez à Absolument. toute cette extase-là qui est là, qui peut It's être là. there, it's available to you, you only need to let it in. Yes! That's it. Merci infiniment. Merci à toi. Gratitude infinie pour ce moment. Je t'aime. Je t'aime.